Bernard, il m'incite fort quand même. Ouais, t'as beaucoup Mais c'est quoi, c'est le sport, c'est la chimio, c'est quoi? Non, j'ai été faire dans la balnéo, alors voilà. Non. Bah, ça Oui, Attends, la phrase « j'ai été faire dans la balnéo ». non, pas vrai. J'espère Pas faire dans la qu'il balnéo. y a personne qui est passé après. Il a dit deux, C'est pas dans. dégoûtant. Il a Non, non, dit, il a dit j'ai été faire dans la balnéo. Non, ça va Même pas. là, il n'arrive pas à se retenir. Non, imaginez les gens qui viennent faire un soin Oh, bah, après. ça fait. Et dans la balnéo. t'as l'impression d'être dans un jacuzzi et ça fait un bain de boue. Oh non. Mais c'est fou parce qu'on Quelle on les horreur. confond de plus en plus avec Caroline. En arrivant, j'ai cru que c'était. J'ai vu Caroline, j'ai cru que c'était Bernard avec une perruque. T'as beau te parler, Oui, t'as alors- vu le tour de taille que t'as? Je serais de vous, monsieur Titoff. C'est vrai que... Je n'irai pas sur ce terrain. C'est vrai qu'il a pas maigri. Vous avez voulu enlever votre pullover devant tout le public. Il y a le bide qui est ressorti. Il y a les trois premiers rangs. Mais parce que j'ai les épaules très larges, ça tire sur le t-shirt. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que notre mergouillette, comme l'appelle Olivier de Kersauzon, est d'une beauté exceptionnelle aujourd'hui. Ah oui. On dirait une PDG. Non, mais ce décolleté, elle a quand même un décolleté jusqu'au nombril. C'est Mais c'est impressionnant. pas- tu sais où est le nombril des femmes, toi? Bah, c'est à peu près au même endroit que le nombril des hommes, a Bah priori. oui, mais alors là, en l'occurrence, c'est pas entre mes deux seins. Mais J'ai attends, les seins qui tombent, d'accord, mais pas jusqu'au nombril quand C'est même. ouvert jusqu'à la moitié Ah, mais du c'est ventre. très quand même. ouvert quand C'est même. très Ouais, ouvert. ouais, C'est très ouvert. Le premier rang est ravi d'ailleurs, hein, messieurs. Regardez-les. Et Non, en mais- plus, elle s'est coiffée. bon Ah oui, parce que. Tiens, j'ai une première citation parce que le physique d'Isabelle Mergo, c'est bien, mais enfin, pas nous faire 2h30 non plus. La première citation, c'est pour Mathieu Faure, qui habite Soubise, qui a dit que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide, on s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est dans lequel des deux il y a le plus à boire. Blondin. Blondin. Non, Francis Blanche. non plus. Des proches. Alors, est-ce Non. que c'est Un français? alcoolo, un alcoolo. C'est pas tout à fait français. Gueuluc, Philippe Gueuluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Jérémy Ferrari, c'est Philippe Gueluc. Une citation pour Mathieu Faure, qui habite Soubise. Toujours en Charente. Ah oui. Voyons, c'est la région. C'est un, Non, non, mais c'est un c'est- pote à vous. oui. Qu'est-ce qu'il Non, c'est écrit parce que j'ai inversé deux noms et. Ah bon. Ah, sinon, il n'y a plus qu'un village qui nous écoute en France, quoi. Bah, merci, monsieur Fort, l'auditeur d'RTL. Non, pardon, c'est Jean-Paul Louvier. Monsieur Louvier habite Ouzoué-le-Voulgy. Ouzoué-le-Voulgy, bah, dis donc. monsieur. On Oui, ose. il faut jouer le Woolsey. Qui a dit généralement les gens demandent des conseils et puis après ils ne les suivent pas. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mais Mergo. c'est pas une citation, c'est une phrase. Il y avait un piège quand même. J'en ai une autre et celle-ci ce sera pour monsieur Bernard Mabille. Ah, Oui, c'est un vieux un vieux chansonnier. Ah, je croyais que c'était le nom de l'auditeur. Non, j'en suis pas Je encore me là. suis dit, il est sur tous les tableaux. Le Non. mec qui rentre chez lui, il écrit aux grosses têtes. Tellement en galère de thunes. non. C'est pour, C'est pour Bernard Mabille. c'est pour Mathieu Faure qui habite Soubise en Charente-Maritime. Ça me rappelle un film. Un cousin éloigné. J'ai fait exprès cette fois. Je suis malin. hein. Et il est drôle. Hein. Taquin, Je taquin. suis Ouais. taquin. Il a un talent. Il est fort, hein, pour sa première année de radio, quand même, il a su. Pour Claude Schneider, qui habite Étré, en Charente-Maritime, qui a dit « Une encyclopédie permet d'accumuler la poussière par ordre alphabétique. Ah, C'est un vieux chansonnier. Woody Allen. Un vieux chansonnier. Robert Roca. Robert Roca, bonne réponse. Parce qu'il dit toujours Robert Roca, Bernard Mabille. Je sais pas qui c'est, hein, mais je répète. J'oublie toujours. Mais vous, Robert Roca. mais vous faites très bien, monsieur Beaugrand. Cette émission, c'est pas seulement de la culture, c'est aussi de la mémoire, Eh oui. de la propos, de l'esprit. Et vous êtes tout ça, tout à la Mais fois. qu'est-ce qui vous arrive, Laurent? Il se passe quelque chose. Je trouve que tu vieillis Non, mais bien. il m'a te dit que fait j'étais. des- Ah, bah oui, Hein, bah oui, il y a qu'est-ce un qui se truc. passe, Laurent? Non, mais surtout qu'en plus, je vieillis vraiment, Laurent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, on savait depuis un moment. On oui. n'a pas le droit d'employer ce mot. Heureusement que je suis bien, alors. Ça y est, j'ai des lunettes. Elles sont où? Là, juste pour lire, là. Bah alors, donc, vous allez me plaire encore plus parce que j'adore les gens qui ont des lunettes. Ah, bah je les ai Femmes pas. comme hommes. Ah, j'en ai, Laurent, j'en ai. Oui, mais il y a des limites. Oui, mais là pour le coup, c'est les lunettes qui n'ont pas une bonne. Bah, vous avez raison, il s'est assis. Je me suis assis dessus. Je vous les mettrai la prochaine fois qu'on se verra. Mais Je les ai pas là. Les lunettes? pour Valérie Luguin, qui habite Crépy en Valois, qui a dit à propos de son sexe, si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas dire Strasbourg. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, Pierre ouais. Bénichou, bonne réponse.
La finesse. C'est l'élégance. Ah, il nous manque. Il avait dit aussi, si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas chanter la Marseillaise, je me rappelle. Ah non, mais j'ai quelques phrases de Pierre Bénichou, là, qui nous font vraiment rire. on l'adore. J'ai connu un mec qui était tellement avare. C'est drôle, ça. Ah oui, une fois dans l'émission, il a dit « Ceux qui sont pas contents, je leur pisse à l'arrêt à 15 mètres en zigzag sans toucher les bords. » Il avait quand même le sens de la formule, oui. de l'expression. Hein. Un jour, il a même dit à Christine Bravo, elle mériterait d'être belle. Une question pour Aurélie Hilléré, qui habite les Herbiers en Vendée. En 1984, qu'est-ce qui dura 5 mois et dut être recommencé en 85? La restauration d'une œuvre d'art. Du tout. Un vaccin? Un vaccin non plus, un vaccin qui durerait 5 mois. Bah oui, parce qu'il serait gouré de vaccin, donc après on en aurait C'est bien, fait mon petit un autre. Bernard. Ce que j'apprécie, c'est de vous essayer, vous voyez. Ah oui. Un événement sportif. Un événement sportif, on peut considérer que ce soit un événement C'est du sportif. bateau. Du bateau, non. Est-ce qu'il s'agit du premier tour du monde dans le sens contraire des vents? Les aiguilles d'une montre. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh là là. C'est parce qu'elle a des gaz. Ah bah là, elle va vite tourner, hein, c'est une toupie. Hein. Je vous confirme parce que moi je suis pas dans le sens contraire. C'est une randonnée. Une randonnée, non. Qu'est-ce qui dura 5 mois en 84 et dû être recommencé en 85? J'ai une question qui va nous faire avancer. Est-ce que ça a repris en 85 parce que 5 mois c'était pas suffisant en 84? Ça a repris en 85 parce qu'il faut le dire, on avait peur pour les participants. Le Paris-Dakar. c'est pas le Paris-Dakar. Le Dakar, non. Non. l'ascension de l'Everest. Pour préserver la santé des participants, on a dû recommencer en 85. L'escalade de Régine par la face nord. Non, Oh. C'est des problèmes de température ou de sécurité? du tout, ni l'un ni C'est l'autre. un rapport De avec les géopolitique. astronautes? De géopolitique, ah, il y a peut-être un peu de Il géopolitique traversait là-dedans. des pays dangereux. Non, Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de course? pas du tout. C'est pas à cause de l'URSS? Oui, Ah, le mur de fer peut-être, non? Non. C'est les JO? non, Ça a Est-ce que rapport avec c'est le pôle un Nord seul homme qui a fait quelque chose ou c'est une série d'hommes? 2 hommes. Ah, ils étaient pas beaucoup. 2 hommes. Ok, est-ce qu'ils ont pas Est-ce qu'ils traversé étaient ensemble avec le pôle, Le pôle Nord. avec traîné par des chiens dans un chien de traîneau? Dans un traîneau de Elle a pas tous les mots dans l'ordre. Est-ce que c'est Paul-Émile C'est les Victor. premiers à avoir atteint le pôle Nord, non? Quand j'écoute Caroline, j'ai l'impression d'entendre les débuts de Stevie. Laurent, est-ce que c'est une J'ai régressé à ce est-ce que point. c'est une compétition? Est-ce que c'est une compétition d'échecs? Oui, Karpov, Kasparov. c'est le match Karpov-Kasparov. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui. C'était pas loin. Après 5 mois et 48 parties, aucun des 2 joueurs ne parvenait à obtenir les 6 victoires nécessaires. C'était un match interminable, 5 mois de parties d'échecs, finalement interrompu par la Fédération internationale des échecs pour préserver la santé des joueurs et celle de Kasparov et celle de Anatoly Karpov. Et en 85, ils ont recommencé une nouvelle partie avec des nouvelles règles. Et c'est là, effectivement, que Kasparov est devenu champion du monde. C'est fascinant le cerveau des joueurs d'échecs, je trouve. Ah oui? Ouais, c'est une discipline qui m'intrigue. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour les joueurs d'échecs. C'est Parce vrai. que ça tend. Non, parce que ce sont souvent. Vous en dites des banalités. Et jamais tu finis tes. Si, regarde, tu vois, là, je l'ai fini. Et Caroline, tu sais quelle est la seule pièce du jeu d'échecs alcoolique? Non. C'est le cavalier, parce qu'il avance d'abord tout droit et après en biais. Vous jouez aux échecs, Jean-Pierre? Non, pas du tout. Je joue aux dames. Ah oui? Je vous demande pas ce que vous faites la nuit. C'est rendez-vous en terre inconnue. Mais je peux. Qui joue aux échecs ici? Moi, un peu. Caroline? Non, sans rire. Ben, bien sûr, mais vous savez bien que je fais semblant même. Ça alors. Elle joue, mais elle a jamais gagné une partie. Mais si, même une Elle va fois, j'ai animer fait une le coup du émission berger. bientôt à la télévision, ça s'appellera Le Gros Échiquier. Et vous, Stevie, vous jouez? Moi, je joue. Ah, j'étais sûr. Vous voyez? Oui, cet esprit vif, brillant. Mais Bah, alors, le brouillon, je sais pas, mais t'arrives à toucher ça se me provoque pas une hernie mentale non plus quand je joue aux échecs. Hein. J'ai pas trouvé la technique. Mais t'arrives à toucher la dame ou ça te dégoûte? Ah,
là là. Je savais pas que vous jouiez aux échecs, Ah si, Stevie. j'aime bien moi les échecs. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est vrai. Vous vous rendez compte quand même, on a une tête là. hein. Ben, c'est pas parce que tu sais jouer aux échecs que t'es forcément intelligent, je pense pas. Non, mais Tu joues avec un ou 2 dés? Auteur de plusieurs attentats, il fut guillotiné en 1892 et on l'avait surnommé le Christ de l'anarchie. De qui s'agit-il? Lucher. Je peux même vous dire son vrai nom. hein. Son vrai nom, c'était François Claudius Königstein, mais on lui avait donné un surnom, le rocambole de l'anarchisme. On l'appelait du nom, en fait, de... Bono. Bono, non. Le nom de jeune fille de sa mère. Donc François Claudius Rollingstein. Königstein. Lesner. C'est ça? Lasner, c'est ça. Lesner. Lassner, Lucher, non. Königstein. Königstein. Ah oui, est-ce que c'était en France puisqu'il a été guillotiné? Ah oui, bien sûr, c'était en France. Guillotiné. Et il avait un nom à consonance alsacienne. Son père était évidemment d'origine Allemande. non pas allemande mais hollandaise des Pays-Bas. On l'appelait l'allemand chez nous en France, D'accord. mais il avait épousé une française et c'est leur fils dont on parle, leur fils qui a pris le nom de sa mère comme surnom alors que toute la France le recherchait jusqu'à évidemment ce qu'il se fasse attraper et donc guillotiné. Il était connu donc sous un seul nom. Ah oui, On un seul l'appelait nom. genre le machin. Non, même pas le. C'était un garçon qui avait 21 ans, 22 ans. Ah, il est mort guillotiné à 32 ans, voyez-vous. Ouais, c'est pas vieux quand même. Ah ouais. Oh là là. Mais il y a eu des films sur ce monsieur? Ah, on le connaît par cœur, vous voyez. Ah ouais. Il est très connu, genre son- Fanfan la Tulipe ou j'en sais Ah, rien. c'est mais- pas Fanfan la Tulipe, mais on connaît son nom. Vous avez tous entendu parler de. Cartouche. Albator. Mais non, pas Albator. Est-ce qu'on a fait un film ou un livre à partir de cet Alors, homme? je suis pas sûr, voyez-vous, qu'il y a eu un film ou un livre. Je Est-ce crois qu'il y, pas est-ce même. qu'il y a une expression? On dit allez, tu fais ton, je sais pas quoi. Ah non, T'as non. perdu la tête comme. Non, en revanche, il y a eu un verbe. On a créé un verbe qui voulait dire tuer, voyez-vous. Oxyre. Oxyre, non. On l'utilise toujours ce verbe? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Donc Je ça crois ne sert que pas du le tout. nom en fait. du personnage est plus connu que le verbe. Ah oui, d'accord. Le Christ de l'anarchie, voyez-vous, un Christ violent, évidemment. Il a d'ailleurs publié ses mémoires qu'il a dictées en prison avant d'être guillotiné le 11 juillet 1892 à Montbrison. Il a quand même fait des attentats contre des magistrats. Il a donné son nom à quelque chose? On est dans les années 1880-1890. Ouais, je voyez-vous. maîtrise pas bien. Il y a eu un attentat boulevard Saint-Germain aussi. C'est Vidocq. Le premier. Oh, non, Vidocq. Non, c'est Vidocq qui l'a arrêté. Non, Bah non, Non, Vidocq. Vidocq, C'est C'est un nom à consonance féminine? non. Parce que c'était ta mère, non? C'est un nom de famille en tout cas. Oui, un nom de famille de consonance française. l'arrestation a eu lieu en 1892. Il allait au restaurant Véry, alarmé par les propos tenus quelques jours plus tôt et reconnaissant en lui l'auteur des attentats décrits par la presse. On alerte la police. Il est interpellé avec difficulté par le commissaire Dresch. Vous pouvez pas Ah, nous faire un ouais. rébut plutôt, non? Ouais. Un rébut, non. Ah oui. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de syllabes, s'il vous plaît, patron? Oui, bien sûr, 3 syllabes. Voilà, tu vois, je te dis, c'est déjà. bon. On progresse, on fait des traits maintenant. Alors, Et ça que commence il- par un quelle lettre? Il avait 32 ans quand il a été guillotiné. Ça commence par un C, Non, par un B, non. par un non, C. ça commence par un Oh, écoutez, M. on n'est pas, écoutez, c'est pas pyramide ici. Ben oui, mais hein. qu'est-ce que vous Est-ce voulez qu'il il est devenu comme une sorte de héros pour des mauvais garçons Ah plus oui, tard il a été condamné à mort et il a crié au moment du verdict « Vive l'anarchie Ah. Et ce qui est assez amusant, enfin amusant, je sais pas si c'est le mot, mais au moment où il a été guillotiné, il a crié... Oui, amusant au moment où il a été guillotiné. C'est assez rigolo, oui. Ce sont deux phrases qui vont pas bien Si, il y ensemble. avait une bonne ambiance ce jour-là. Non mais il a crié « Vive l'arrêt !» et paf, le couperet est tombé. Oui, c'est amusant, Et, effectivement. et tout le monde a dit qu'il a voulu crier « Vive la République » alors qu'évidemment il a voulu crier « Vive la Révolution !» Ça va de soi. Peut-être voyez. vive l'arrêt, c'était un ami de On aurait pu Jean-Pierre. crier ça, nous. voilà. Mais c'est vrai qu'on lui a, on l'a coupé, on l'a interrompu comme ça, en pleine phrase. C'est pas très poli. Ah oui. Ah ouais. Il n'y avait plus de réseau. Et puis, il Aucune paraît qu'il y a- éducation. Et à sa tête, elle a dit oh, j'en ai marre qu'on me coupe la parole. Hein. Aucune éducation. Et Oui. Suzette, c'est Suzette. On va quand même pas donner... Qu'est-ce que vous Bah, dites, c'est vous Suzette. Comment ça, Parce que Suzette j'ai perdu la tête. Depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison chaque fois que je vois Suzanne. Non, mais par exemple, au moment de l'abolition de la peine de mort en 1981, Monsieur Badinter, le garde des Sceaux, a déclaré regretter la condamnation à mort justement, estimant qu'une peine de prison lui aurait été plus appropriée pour on expliquer connaît son que nom, la peine de mort forcément. n'était pas toujours utile. Oui. Ça commence par un S? Ah ouais, non mais c'est... S, non. Non plus. Oh là là. Je suis sûr que quand je vais vous donner son nom, Si, madame, si, ça commence par T. pas du tout, Madame Bachelot,
Ça commence par un V. Claude Gueux. Oh, la voyante en Claude bois. Gueux. Par quelle lettre ça Oh, commence? ça commence par un R. Il vous reste- Ravaillac. Non, Ravaillac, non. Rocambole. Roland McDowell. Rocambole, non. Ravachol. Ravachol, mais c'est trop tard, c'était bien Ravachol. Bravo quand même à Marcella Yacoub. Pour Johan Potoczny, dites-moi plutôt, il habite à Belleville en Beaujolais dans le Rhône, le nom de ce célèbre Suédois qui a été le premier à mesurer l'intensité des étoiles. Chris Prols. Angstrom. Non. Comment vous avez dit vous? Chris Prols. Est-ce que c'est le nom Anders Celsius. Anders Celsius. Bonne réponse Ah bah si elle tue ça. Ah oui. de Paul Elkarat. Ah bah oui, mais c'est le nom suédois le plus connu au monde. Ah bah oui, c'est Il y a Fahrenheit, évidemment, vous me direz, aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, les degrés Celsius, ça vient bien de ce Suédois Anders Celsius, qui était astronome, qui a voyagé à travers toute l'Europe. C'était un astronome en culotte courte. Ah bah écoutez, en tout cas, il a observé les aurores boréales et il en a écrit évidemment des catalogues et des catalogues jusqu'à évidemment aussi faire un thermomètre. Ça c'est formidable. Bah oui, ça vous intéresse tout de suite. vous. Thermomètre, oui. On est encore en degrés Celsius alors. Oui, oui, Ariel. Dans l'avion, on donne les deux. On dit bienvenue à Paris, il fait 21 degrés Celsius, et puis après on dit en Fahrenheit. Enfin, et pour Fahrenheit, il faut multiplier par 3 et diviser par 2. Oui, et remultiplier par 12. Je crois que c'est divisé par Parlons 32. de Jodie Foster, si vous voulez bien. Ah oui. Pour Christine Carl. Ah oui, il y a des questions vraiment variées dans cette oui, vous avez émission. raison. C'est J'adore Jodie Foster. pour faire plaisir à tout le monde. Vous aimez beaucoup de Jodie j'adore, Foster? oui. Eh ben, vous regarderez, il y a un documentaire dimanche prochain sur Arte à 22h45. Hollywood dans la peau, c'est le titre de ce documentaire signé Camille Jusa et Yal Sadat. 55 minutes consacrées à Jodie Foster. Et ma question est toute bête. Quel célèbre animateur de RTL a eu la chance de tourner, certes une scène assez courte, mais tout de même, de tourner avec Jodie Foster? Bruno Guillon. Bruno Guillon, non. Philippe Labro. Philippe Est-ce Labro, qu'il est non. toujours à RTL, ce monsieur? Ah non, il n'est plus à RTL. C'est un vieux monsieur. Il est plus là, il est mort. Il est mort. Ah oui, c'est une bonne raison. Et Max Meignier Pardon? Max Meignier Max Non. Meignier. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Alors là, et vous savez comment j'ai trouvé? J'ai dit Jodie Foster, lesbienne, ma sœur, Routier, Max Meignier. C'est la petite fille au bout du chemin? non, c'est Moi, Fleur Bleue, un film que Jodie Foster a tourné chez nous en France aux côtés de Jean-Yann et Bernard Giraudot dans les années 70, en 1977 même précisément. Taxi Driver. Et dans ce film, effectivement, oui, l'année d'après Taxi Driver, dans ce film, outre Jean-Yann et Bernard Giraudot et Odette Laure aussi d'ailleurs, bien il y a Max Meignier qui joue son propre rôle. Hein, il joue le rôle de l'animateur des routiers. Les routiers sont sympas. Des routiers sont sympas et effectivement votre sœur a sûrement écouté pendant longtemps. Ah bah oui, moi je connais Max Meignier grâce à ma sœur. Ah bah oui. On écoutait à la maison et Elles ont la même moustache. À l'époque, il n'y avait pas de portable et tout ça. Ma sœur, elle n'avait pas encore son camion, qu'elle était adolescente, elle avait une CB dans sa chambre. Elle parlait avec la CB, elle parlait avec tous les routiers. Et moi aussi, j'essayais de leur parler. Hein. Sur quelle air vous êtes? Je peux venir vous dépanner? Mais ils disaient avec leur langage, attention, boîte à images, attention, Papa 22, au Carrefour, tout ça. Mais vous écoutiez, vous aviez la même chambre avec votre sœur alors? La chambre attenante. On avait une chambre communicante. Une chambre attenante. Ah oui, une communicante. Mais- Mon père, il avait aménagé les combes dans le grenier. On avait les chambres en enfilade. Ah, il fallait passer par la chambre de ta sœur pour aller dans la tienne? Oui. Ah bah oui, c'était comme ça, elle faisait videur en même temps. Hein. Une question maintenant pour monsieur Éloin Toyer qui habite Nantes. En 1868, dans quel cas un A a-t-il remplacé un... Dans un acronyme. Pour les ordinateurs, sur QWERTY, AZERTY, l'alphabet. 1868. Bonne réponse Non, sur une de machine à écrire. Christophe Beaugrand. Non mais sur une machine à écrire. Eh oui.
C'est aussi vieux que ça. Au début, c'était QWERTY. Les premiers essais de clavier réalisés sur des secrétaires ont été réalisés en 1865. Et la disposition des touches qui commençait par QWERTY a été brevetée, ça venait des États-Unis, en 1868, étudiée pour éviter à l'époque, évidemment, les blocages des premières machines à écrire mécaniques. C'était pour éviter, évidemment, que les barres qu'on utilisait les plus fréquemment, les lettres les plus utilisées, se mélangent avec les autres lettres. Voilà comment on a calculé la première barre, évidemment, et c'était QWERTY. Sauf qu'évidemment, on n'utilisait pas les mêmes lettres aussi fréquemment aux États-Unis que chez nous en France ou en Europe. Et non, justement, on préfère le A. On préfère le A, on utilise plus le A. On est AZERTY, nous. Et oui, et nous, on est AZERTY et non pas QWERTY. Dès 1800. Et le Z. Et oui. Et le Z aussi, effectivement, à la place du W. car on utilise plus le Z que le W chez nous en France. On a plein de mots en Z. Bah, une secrétaire AZERTY en vaut deux. Tandis que les... Très joli. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça ne sert plus à rien, au fond. Si, sur les claviers des ordinateurs, parce que moi qui tape très très vite, puisque j'étais secrétaire, il y a une logique dans l'AZERTY. Ça devait être génial quand vous étiez secrétaire. Alors, par exemple, j'étais directeur, là. Ça y est. Ouais. Alors, je L'éléphant. Je fais plus le singe. Très bien. J'ai arrêté. J'arrive. Et Voilà, je dis, voilà. Mademoiselle Faites le Isabelle, directeur, vas-y. Mademoiselle Isabelle, j'ai une lettre à vous dicter. Moi aussi, Non, j'ai mais été c'était en secrétaire. plusieurs exemplaires, il y avait du carbone. Hein. Ah oui, Il y avait la feuille rose Ah oui, oui. pour la comptabilité, la feuille nanana. Enfin, c'était un truc de fou. Quoi. Ça, je savais pas que vous aviez fait Ouais, ça. Ça devait être sympa quand tu répondais au téléphone. Ah oui. Bah oui, parce que la secrétaire répond pour son... Elle filtre les Et appels. t'es couché avec les patrons aussi? Ah bah ça, c'est vrai qu'une bonne secrétaire, Oui. ah, normalement... C'est la norme. Non, oui, mais moi, j'étais en intérim, moi, je changeais de patron tous les 2 jours. T'as baisé beaucoup à Tu l'époque. t'ennuyais pas, hein. Autre chose à faire, ah non, faisais un remplacement de 3 jours, je partais ailleurs. Vous faisiez des tadadada. missions, en fait. Ouais. Ah, c'est chouette, ça. J'ai fait ça, moi aussi, chez Ouais. BIS, le travail temporaire. Vous avez été secrétaire? Non, pas secrétaire. Intérimaire. Non, moi, j'étais pointeau, vous savez. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Oh, je t'ai déjà expliqué ce que c'était pointeau. C'est qui surveillait C'est sur un les mecs pointeur arrivés à l'heure, c'est ça? Exactement, pointeau, Ah oui, c'était... c'est- Il y avait une... C'est capot, en fait. Il y avait une c'est ça. pointeuse et j'étais devant la machine à pointer et je devais relever les fiches Les des fiches, ouais. gens qui pointaient Oh après la l'heure. vache. Oh là là. Oh, ça, c'est un. Oh là là, c'est pas bien. Vous comme deviez cadeau, recevoir ça. plein de cadeaux, non? Et d'ailleurs, je le suis toujours. Ça va, y a pas de Titoff. Non, mais je vous jure qu'au début... Ça existait comme boulot, ça. Ah ben oui, moi j'étais aux ateliers chantiers du Havre et j'étais pointeau et je dois dire que c'était assez terrible parce que au début vous avez envie d'être gentil, vous dites je vais pas relever sa fiche pour 1 minute ou 2 minutes, 3 minutes que le type a pointé derrière, on va dire 7h37, à 7h37 à peu près, c'était 7h37, il fallait que la personne ait pointé. 37, je sais pas pourquoi 37. 7h38, hop, normalement c'était un quart d'heure comme on disait, un quart d'heure en bas. Vous voyez, un quart d'heure en bas, ça veut dire un quart d'heure de salaire en moins. En moins. Oh là là. Au début, bah, vous êtes gentil, vous dites bon, ouais, pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Pour 1 minute, on enlève un quart d'heure. Sauf que vous apercevez tous les jours que c'est toujours les mêmes qui arrivent avec 2 ou 3 minutes. Les mauvais sujets, les mauvais faits. Alors Ça, au bout de 2 ou 3 jours, tap, vas-y pas que je la prenais la fiche, tiens. Ah, et puis après, ça t'a plu. Hein. Ah, mais oui, on prend plaisir, on prend plaisir après. C'est ça. Hein. Ah, après je jubilais. Ah, sadique, va, sadique. Mais Laurent, moi j'ai fait des études de secrétaire, mais vous avez fait des études de pointeau. Non, il n'y a Ça pas fait- d'études pour faire pointeau. Non, non, il faut tout le monde peut simplement, faire pointeau. détester son prochain, hein, comme Vous Laurent. aviez une blouse grise avec 12 Non, stylos j'avais un dans la brassard poche. avec une croix gammée. Une petite guérite base, quoi, ouais. en hauteur, Cette avec petite une moustache calachnikov. et la petite moustache. Alors ça marchait à l'aller, évidemment. J'étais là au retour. Ah, vous aussi. étiez des pointeaux. Ah bah oui. Ah, vous Ah, dis bossiez donc. genre 1h le matin, Ah, le 1h le cumul des soir. mandats, bravo. Ah oui, entre Vous les aviez deux, vous rien à faisiez foutre quoi dans la C'est vrai, journée. vous faisiez Ah bah, quoi entre-temps, je faisais les salaires tout de même. Les salaires devaient être tellement bas qu'un quart d'heure en moins, il devait pas avoir une énorme Ah bah différence. si, justement. justement, ouais. Justement, on voit bien que vous avez jamais eu un petit Bah non. salaire. C'est l'inverse. Plus ton salaire est bas et plus le montant du quart d'heure est moins important que... Elle Oui, arrive mais pas- plus elle arrive ça pas à la compte. fin. Mais plus Non, ça bien compte. sûr. Plus ça compte. Bien sûr que plus ça compte. Mais c'est hyper incroyable, comme tu es insensible à la souffrance des prolétaires. Une question pour Mathias Cerveau qui habite Fressines, c'est dans les Deux-Sèvres. Qu'est-ce qu'on ne trouve plus en Belgique depuis quelques semaines car c'est désormais interdit à la vente? Les pétards. Non.
Des capotes à la fraise. Non plus. C'est un alcool. Le ketchup? Le ketchup, non. Ça c'est de l'alimentaire. Ça se mange? Ça ne se mange pas. C'est un objet. J'ai entendu dire et j'ai oublié. Ça se fume. D'ailleurs, quand je dis qu'on ne trouve plus, c'est pas que ça se vendait, mais c'est un service qu'on pouvait... C'est la prostitution, la prostitution. Oh non, ça on en trouve encore en Belgique. Oh, on en a beaucoup, hein. On a de la chair, on a de la pas chair, on a tout, hein. Mais d'ailleurs, comment il s'appelait? Dédé la Saumure. Dédé, la saumure, Mais c'est un alcool? Un alcool? Non, c'est pas alimentaire. Quand vous dites ça ne se vendait pas. Non, ça ne se vendait pas. C'était un service qu'on pouvait trouver. Un taxi. Et qui n'existe plus. Mais ça existe en France? Ça existe. Alors, je pense qu'en France, ça ne se pratique plus. Est-ce que vous pensez que nous avons utilisé ce service ici, les grosses têtes? Vous, ça m'étonnerait. C'est quoi? On l'a interdit au nom de la dignité humaine? Exactement. Le lancer de nain. Non. De la Ah, dignité humaine. ça touche à l'esclavagisme. Ça touche aux animaux? On l'a interdit parce qu'on a jugé ça inutile pour la santé et sans pertinence scientifique. Ça, oui, on n'a plus le droit L'homéopathie. d'expérimenter les rats. Sur les rats. Non. L'homéopathie. L'homéopathie, non. Est-ce que ça a un rapport avec les animaux? C'est le Conseil national de l'ordre des médecins belges, n'est-ce pas? Le Conseil de l'ordre national des Ah, le jeune? médecins belges. Olivier le jeune, on est interdit là-bas depuis très longtemps. L'acupuncture, l'hypnose? Non. L'ostéopathie. Non plus. Avec les rebouteux? Non. C'est la fessée? Non. Oh, la fessée n'a rien de médical, Marcella. Ah, c'est médical? Bah oui, un petit peu. Puisque c'est l'ordre des médecins, elle ne suit pas du tout, du tout. La saignée? Oui, le toucher rectal. Oh, bah si. Non, T'as Stevie est besoin en pleine forme. Les ostéopathes. Il consulte régulièrement. Notez bien qu'on se rapproche tout de même. On se rapproche avec le ou avec Oh, le toucher? écoutez. Ah, savoir si on est bien avec les excréments? C'est un rapport. C'est chinois, ça. Allez-y. Il y a un grand professeur chinois qui arrive à dire si on est en bonne santé en regardant nos excréments. Et il reconnaît les gens. Parce que dans le besoin, on reconnaît ses amis. Ah là là. Ce n'est pas la circoncision? Pardon? La circoncision? La circoncision? Oh non, Si la circoncision était interdite en Belgique, quand même, ça se saurait. Hein. Ah. Mais vous voulez l'interdire en Europe? La circoncision, c'est vrai? Donc en France, c'est désuet, mais dans les autres pays européens, ça se pratique toujours aussi? Non, mais écoutez, je ne sais pas si ça se pratique encore en France, mais en tout cas, en Belgique, c'est... Ah, boire son urine. Non, en Belgique, c'est désormais interdit. Vous l'avez fait, vous, Laurent? Ah ben non, mais Mettre moi... fin à sa vie? Non. Vous l'avez jamais fait? Non, mais ça ne me concerne pas. C'est que pour les femmes? C'est que pour les femmes. À pousser mémé dans les orties? Oui, on n'a plus le droit de faire d'épisiotomie lors des accouchements. À la tronçonneuse? Non. Oh. La Belgique a dit stop à ça. Je ne sais pas si en France, c'est encore autorisé. Ah, vendre le ver solitaire? Non. C'est pas les avortements dans les boucheries chevalines? Non. Oh, mais quelle horreur. C'est pas l'effet de coudre les femmes pour qu'elles soient comme vierges? C'est ce que j'ai dit. Alors, on se rapproche. La reconstruction de l'hymen? Non, tout simplement, donc... Le point du mari? Mais non, mais... Le point G? La géologie esthétique du vagin. Mais non, mais avant d'en arriver là... Reconstruction de l'hymen? La reconstruction. Mais non, non, mais- remuscler le périnée, le péroné. Pas pareil. Là, tu l'as dans l'os, là. C'est remusclé dans les Pyrénées. Mais oui, ouais, on met un doigt Défloré. et on doit serrer pour remuscler, c'est pas ça. Non, mais Alors, c'est la le péroné, géologie c'est un os. esthétique? Non, mais vous étiez tout près. La sauf- géologie esthétique vaginale? Non, mais vous étiez tout près, vous brûliez, si j'ose. Ah, faut se raser. Mais non. Reconstruction de l'hymen? Mais non, avant... Trois Blanchiment de l'anus? Des lèvres, des lèvres. Ah oui, vendre la virginité de son enfant sur le net. Mais non. Mais elle est folle, elle fait peur. Moi, je suis elle fait peur. Moi, elle me fout la trouille. Mais avant d'en arriver là, il y a un truc qui... Les lèvres. Ah, la marier géologie des sa lèvres. fille quand elle est mineure? Mais non. Ah, les écarteurs. Non. Ah, on n'a plus le droit de mettre le spéculum lors de l'examen Le gynécologique. spéculoos dans le café, c'est ça? On sait, on le fait souvent, nous, en Belgique. Non, écoutez, vous étiez tout près de la bonne réponse. On n'a plus le droit de chanter Tutti Frutti pendant un examen. Non, mais vous avez quasiment... Mais vous n'avez pas donné la bonne réponse, mais vous étiez... Ah, mais vraiment, on peut pas être Ah plus bon près de la bonne réponse que ce que vous avez été, mais vous ne m'avez pas donné la réponse. Mais c'est une question de chirurgie. Non. De gynécologie. Est-ce Oui. que ça a un rapport avec l'accouchement? Non, mais vous étiez... L'examen de virginité. On ne peut plus pratiquer les examens de virginité. Les tests de virginité. Ah, voilà. Bonne réponse Encore. d'Éric Logérias. Je savais même pas que ça existait, moi. Je savais pas que ça existait. C'était avant, c'est le avant. Oui, parce que Archaïque. vous me parlez de recoudre l'hymen, mais avant de recoudre l'hymen, il faut bien constater que la femme en question est vierge ou pas, voyez-vous, ou qu'elle, en tout cas qu'elle ne l'est plus dans ce cas-là. Donc, il existait encore en Belgique des tests de virginité que pouvaient pratiquer certains médecins, et maintenant l'ordre des médecins Hallucinant. belges a décidé, n'est-ce pas, le président?
ça suffit. On va arrêter de mettre des spéculoos n'importe où à des jeunes filles qui n'ont rien fait. Hein. Non mais écoutez, la Belgique en tout cas pratiquait encore les tests de virginité jusqu'au 16 février dernier. Alors, chez nous, je pense pas que ça existe encore. Non, mais c'est-à-dire, je pense qu'ils ont compris que c'était inutile parce que ça ne prouve rien. Pourquoi pratiquait-on ce test? Pas pour le bien de la personne. Pourquoi pratiquait-on ce test? Pour que les pères ou les parents puissent marier une jeune fille vierge. Voilà, donc tu vois, pour des raisons religieuses et morales. C'est surtout aux Antilles, évidemment. Hein, Oui, bien sûr. C'est l'hymen. C'est l'hymen. Mais ça veut vraiment dire ça? Mais non. Ah mon En revanche, en France, les tests d'intelligence sont toujours autorisés. Et ça s'appelle les grosses têtes. Pendant cette époque de la collaboration, de l'occupation, vous aviez évidemment Radio Paris ici à Paris et à Londres, Pierre Dac qui animait sur Radio Londres. Ici Londres, les Français parlent au français. Et les deux hommes qui sont donc opposés à travers les deux radios sont d'un côté Pierre Dac à Londres et en France, est-ce que vous avez le nom Mais bien sûr. Jean-Hérol Paqui. Non, pas Jean-Hérol Paqui. Philippe Henriot. Philippe Henriot. Mais ça n'était pas la question. La question pour Monsieur Lebras de Plouarzel, qui lui permettra peut-être d'emporter 300 €, c'est que justement, Monsieur Henriot, qui était le collaborateur, qui travaillait sur Radio Paris, s'intéressait à quelque chose dont il avait toute une collection qui est toujours exposée actuellement au musée de Karlsruhe en Allemagne. Une collection. Comme c'est bizarre. Une collection de quoi? De couteaux? De couteaux, non. De tondeuse? De tondeuse, non. Est-ce que c'était fabriqué en France? C'était pas fabriqué. C'est des os humains. Des os humains, non. C'est un squelette? Ah non, c'est pas un squelette. Des momies? Des momies, non. Des animaux empaillés? Des animaux empaillés, on se rapproche. Des animaux morts, mais pas empaillés. Des têtes Givaro, des têtes réduites? Non, mais c'est pas empaillé. Le mot n'est pas empaillé. Embaumé? Embaumé non plus. C'est pas... Formolé? Non, mais Ça commence par an? Non, Ça mais- commence par an? Non, il avait une collection de... De fœtus mis en format. Quelle horreur! Radio Bocal. Quelle horreur. Ah, de papillons. Une collection de papillons. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et oui, ce monsieur Philippe Henriot, qui fut d'ailleurs exécuté par un commando du mouvement de résistance, était un spécialiste des lépidoptères, autrement dit des papillons. D'ailleurs, il avait publié et travaillé pendant très longtemps dans une revue qui s'appelait L'Amateur de papillons. Sa phrase la plus célèbre, c'est « L'Angleterre, comme Carthage, sera détruite ». Parce qu'il pensait au bombardement de Londres. L'Angleterre, comme Carthage, sera détruite. C'est un type sympathique, mais moi, je n'aimais pas beaucoup. Vous connaissez sa dernière phrase avant d'être exécuté? Non. Minute papillon. Non mais, vous avez déjà chassé, collectionné les papillons, Isabelle, puisque c'est vous qui avez trouvé la Non, réponse. mais je me souviens que dans les années 70, c'était la grande mode chez les gens. Il y avait toujours soit un aquarium, soit des papillons collés dans, punaisés. Enfin, je sais pas comment les tuer. Quand je pense qu'il y a des il y a eu une mode de ça, non? Pas chez nous. Pour Noël, il y avait une orange, nous, chez nous. Donc je pense qu'on a confondu Jésus avec un papillon. Quand même. Et pour garder les couleurs du papillon, on les tuait avec un peu de cyanure. Ah oui? Ouais, ça garde les c'est couleurs. vrai, ça, t'as raison. Oui, c'est vrai. Moi, j'allais à la chasse aux papillons quand j'étais Avec enfant. ton petit filet? Il n'y avait pas un filet, je faisais ça avec... Comment je faisais Avec ça quoi, d'ailleurs une épuisette? Avec une pelle. C'est pour Non. ça qu'il a jamais pu. Il a jamais pu en ramener. Non, on avait des cartons, là, on prenait les emballages. Oh mon Dieu, qu'ils étaient pauvres! Mon Dieu, qu'ils étaient pauvres! Oui, c'est vrai. Avec son petit chien noir. Non, il n'y avait pas encore le chien, mais j'avais un champ à côté de chez moi et on allait avec des cartons, puis on essayait là. Alors évidemment, les pauvres étaient assez souvent écrasés, c'est vrai, par le carton, mais on arrivait quand même à les attraper. Puis Et quand on les attrapait avec les doigts, ça laissait des couleurs Exact. sur les doigts. Sur les, ouais, Oh, les c'est couleurs toute des- mon enfance qui revient. Fais-moi un café, chérie. Et en fait, oui, mais. Alors, ce qui était génial, c'est qu'on leur coupait une aile et puis après ils volaient en rond. Oh, quelle horreur! Oh là là! Espèce de résistant!
Jean-Philippe Janssen, vous connaissez Monsieur Fabrice? Bien sûr que moi je le connais. Lui, il me connaît pas, ça c'est sûr. Mais moi, je le connais. Mais il est trop jeune pour me connaître. Il fait semblant. Il est gentil, mais bon. Non, j'ai suivi quand j'étais jeune. Il est pas et si tout, jeune hein. que ça. Oui, c'est Dans ça. quoi vous l'avez vu, Fabrice? Dans plein d'émissions télé. Ah oui? Alors attends, qu'est-ce qu'il y avait comme émission Tu télé? l'as vu, je me demande. Allez, cherche. C'est pas lui qui va vous aider, il s'en souvient plus non plus. C'est absolument exact. Et tu l'as vu dans la classe, ça a déterminé. classe, ça a- c'est ça, oui. Bah oui, La ça a classe. déterminé ta sexualité. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Je vois que monsieur connaît ses classiques. Évidemment. Ben oui, la classe. Enfin, vous vous souvenez pas de la Mais bien classe? sûr que si, tout le monde est sorti de la classe. Les Jean-Marie Bigard, les Muriel Robin, les Pierre Palmade. Et les peut-être Chantal là-dessous. Latsou. C'est vrai qu'il y a toute une génération qui est sortie Non, mais de en la tout cas, classe. c'est- Hein, Ah toi. oui. Ah ouais, tu les virais aussi. Avec et- vous, ça fait même plusieurs générations. Ouais, c'est gentil, oui. Et vous avez déjà eu Fabrice à bord d'un avion, peut-être? Non, j'ai pas eu cette chance. Est-ce que tu prends C'est deux l'avion? places. Hein. Je prenais beaucoup l'avion, c'est fini. Ah, pourquoi? Bah, un, j'ai peur. Deux, je suis pas très bien dedans. Je suis un peu claustro, moi, alors je suis pas fanat de ça. Bah, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil pour qu'il n'ait plus peur à Fabrice, Jean-Philippe? Bah, de rester chez moi, tranquillement. Non, de le dire déjà. Quand on a peur dans un avion et qu'on rentre, il faut le dire à l'équipage qu'on a peur. Ah bon? Ah oui? Parce que nous, on le prend en compte. Ah. Ouais, et des fois, on a des calmants légers à base de plantes, mais ça aide les gens. Puis on leur Des parle. pétards, quoi. Oui. Ah bah moi, si tu me l'avais dit, j'en aurais tenu compte. Laurent, une question, moi, qui me taraude assez souvent. Qui a réussi à faire l'amour en avion? Ah, bah, il peut vous répondre, ça, Jean-Philippe. Beaucoup de gens. Moi, j'ai essayé. Bah, c'est pas commode, hein. Bah, t'étais tout seul. Ah bah non. En général, je me débrouille pour qu'on soit au Faut le moins faire avec deux. quelqu'un. Bah, Et dans les toilettes? Bah oui, Bah, c'est bah, pas. déjà. T'as vu la taille des toilettes? Bah, ça se passe, il faut que il faut que tu ailles vite, hein. Il faut que tu prévois d'aller avec ton partenaire, ta partenaire dans les toilettes. Oui. Et puis, c'est un truc, tu peux pas prendre 3 heures non plus, hein. Faut y aller, Ouais, mais enfin, tous les passagers te regardent, ils voient bien où tu vas. Et c'est bien, en plus, parce que maintenant, dans tous les avions, dans les toilettes, t'as remarqué, il y a des miroirs tout le tour. T'as l'impression qu'on est plusieurs. Non mais Fabrice, un conseil, quand tu es dans les toilettes, ferme la porte. Ah bon? Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la fermer, c'est un espèce de truc comme ça là. Mais je peux pas, je suis claustro, si je ferme la porte, j'arrive à rien. Bon. Quand il y en a qui font l'amour, vous leur dites d'arrêter quand même? Bien sûr. Comment vous leur dites de façon diplomatique? Bah, Désarmez votre toboggan. PLC au poste. Lâche ta lunette à la dame. non, mais tu leur dis simplement, écoutez, madame, monsieur, je vous prierai pour le savoir-être et le savoir-vivre de cette cabine de ne pas vous exposer à des rites sexuels en plein vol. Parce que ça excite les autres passagers. Ah oui, Ah oui, si tout l'avion s'y met. Ça, c'est un rêve vécu. Ça t'est déjà arrivé de dire je prends le gagnant? Une première citation pour Thierry Deldael, qui habite Mouscron, qui a dit... Moucronduic, pardonnez-moi Oui. de vous reprendre, cher On ne maître. prononce pas le S en Belgique, oui. Oui, on prononce Oui, pas le mais S. si vous me reprenez, moi je vais pas le faire avec vous. Une question donc de Monsieur Deldael, de Moucron, c'est en Belgique, c'est bien ça, Oui, à la Chantal? frontière belge, près de Tourcoing, oui, Qui très a jolie petite dit, ville. et vous verrez, ça a un lien avec la première conversation de cette émission, qui a dit: nous allons atterrir à l'aéroport de Dallas. Merci d'attacher vos ceintures. La température au sol est de 12 degrés et vous pouvez reculer vos montres de 2 siècles. Ah. Woody Allen. Woody Allen, non. JR. JR, non. Un Américain. Alors, un Américain ou quelqu'un des États-Unis. Une femme. Une femme. Comique. Comique, ou drôle en tout cas. oui. Hélène de Whoopi Généresse. Goldberg. Hélène de Généresse. Hélène de Généresse, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation maintenant pour Patricia Decomble, qui habite Erquy dans les Côtes-d'Armor, qui a dit: si le créateur n'avait pas placé la salle des fêtes si près des cabinets, Freud n'aurait jamais fait fortune. C'est drôle. Ce n'est pas Coluche. Desproges. Desproges, non. Bigard. Bedos, C'est un Français. Bedos. C'est un Français, d'ailleurs, je pense que vous avez dû le connaître, monsieur Fabrice. Vivant. Vivant, non, mais mort il n'y a pas si longtemps. Il est mort en 2015, à 87 ans. Galabru. Galabru, non. Humoriste. Humoriste, non. À 80. Écrivain. Acteur, non. Écrivain, il a publié de nombreux recueils de ses pensées. Alors, parfois, c'est vrai qu'il en piquait à droite, à gauche. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Laurent Baffy. Pour Claudine Vauchel, la question suivante. Pour quelle raison le cinéma international a retenu le nom de Tamara de Trot?
C'est une actrice. Comment vous écrivez de C'est trop une actrice. Elle a joué dans la guerre des Titans. Non, elle n'a c'est pas pas joué ça. dans la Comment vous écrivez de trop Une actrice porno. Ah non, Tamara de Trot. C'était Tamara de Héroïne de western. Héroïne de western, Western. non. Comment Ah, vous c'est l'Indienne qui a refusé l'Oscar. Ah, pas oui. du Bon, tout. Brando. Et c'est une Pas du actrice d'aujourd'hui. Comment vous écrivez Laurent. de trop Alors, il y a deux orthographes possibles. Il y a Non, deux- que ça va nous Il y a donner combien de lettres D-E-T-R. Comme dans deux vers, 6. D-E-T-R-O. Ben ça fait 5 d'ailleurs. Ah, mais, Il y a un gros mais problème. Il me demande Mais ce il que j'ai pris, quand même. n'y a jamais une lettre de trop. Et Tamara de Trot, D-E et plus loin, T-R-E-A-U-X. Il y a deux orthographes en fonction si on écrit son nom, on va dire à la française ou à l'américaine, mais c'est une actrice Est-ce qu'elle américaine. est C'est une vivante actrice d'aujourd'hui. Non, elle est morte en 90. Elle est morte connaît. jeune, elle est morte à 31 ans. On la connaît sous un autre nom. Non, elle est au générique sous le nom de Tamara de Trot. Mais on Dans un parlait film d'elle- légendaire, j'imagine. Pardon. Dans un film légendaire. Dans un film légendaire, oui. Et vous demandez pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est Non, ça j'ai demandé pourquoi elle a laissé son nom dans le cinéma international. Elle n'a pas laissé son nom puisque personne Personne la autour de connaît. table la connaît. Si, mais Parce qu'elle est morte avant de tourner le film. quand je vais vous dire ce qu'elle a fait, vous saurez que son nom est dans les archives du cinéma international. Est-ce qu'elle a tourné genre avec James Dean? Non. Ou À avec, mon avis, j'ai une idée de ce qu'elle a fait, cette Allez-y, dame. allez-y. Elle a joué dans Fricks, la monstrueuse parade, et c'est la femme à barbe. Alors non, mais vous vous rapprochez. La femme Mais je la me plus... rapproche toujours. Elle est née. Il faut le savoir. Oui, bah te rapprocheras pas trop de moi par contre. Hein. Alors je vais vous dire, elle peut pas avoir tourné dans Fricks parce que c'est un très vieux film. Oui, c'est Fricks. 1930. Et là, elle a été née en 1959 et elle est morte, je vous l'ai dit, à l'âge de 31 ans. Ah non, pas 31 ans. À quel âge elle est morte? Attendez. Oui, c'est ça, 31 ans. Bon, C'est prenez une marrant calculette, d'ailleurs. quand même. Décidément, 31, et l'âge devrait vous aider. 31 est un nombre qui manifestement l'a poursuivi toute sa vie. Ah. Elle était dans 31 décembre, la il main doit de y King avoir. Kong. Dans la main de King Kong, non, elle est morte en 90. Ah bah, elle faisait 31 cm. Exact. C'était la plus petite femme du monde. Alors, c'est pas la... Enfin, effectivement... Bah, 31 cm, c'est pas la plus grande. hein. 31 cm. Ah, mais c'était pas une femme... Attends, oui, mais même non. ma fille, à la Alors, naissance, elle en faisait 52. Alors, c'est pas centimètres, c'est 31 pouces. Elle faisait... Ah oui, alors elle est Ah, géante. elle avait plusieurs mains, alors. 31 pouces. Ah, ça fait beaucoup, hein. 31 pouces, ça fait quoi? 78 cm. Elle faisait. Ah, elle jouait Mini. Mais non, elle jouait Alice. Elle rentrait, c'était la seule qui rentrait dans le costume. Chérie, qu'on la j'ai voyait rétréci les gosses. Est-ce qu'on la voyait ou elle était dans un costume? Ah non, elle est... Bravo, Michel. Oui, Non, elle était Yoda. dans un costume. Elle, R2D2. c'est Yoda. Elle jouait dans La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Non, Dans dans la cette famille trompe- Adams, elle Non faisait plus. la chose. Un rôle titre. Milou. Le Seigneur des Anneaux. Ah, les Télétubbies. Comment ça s'appelle là les Ah, Ah non, les marionnettes là. les Gremlins. Non, elle avait le rôle vedette. Hein. Oui, bah alors la planète des singes. Non. Des petits singes, la petite planète des petits singes. Un rôle, le rôle titre. C'est pas plusieurs personnages. Oui, Et ce titre, il évoque quelque chose de Kermit petit. la grenouille. Ah non, Non, Kermit. Alice au pays des merveilles. Alice. Oh oui, ils ont pris une naine pour jouer Alice au pays des merveilles. Est-ce qu'à l'écran on voyait qu'elle était vraiment petite par rapport aux autres? Parce que des fois, regardez Tom Cruise, on a l'impression qu'il fait 1,95 m, Non, il fait non, 1,60 m. Alors, Parce qu'il- non. Oh, bah si, c'est vrai. Bah ça va, il fait ma taille. Il est tout petit. Oui, bah. Oh, mais dans Top Gun, c'était des avions de manège, alors. Mais non, mais tu rigoles, mais tu sais qu'ils ont C'est pas retravaillé mal, hein, le dis haut donc. des portes pour qu'il fasse plus Je l'ai grand. regardé là, je l'ai loué sur une plateforme là il y a quelques jours. C'est pas mal, ah oui, finalement. Ça marche. Ouais, enfin, quand ils jouent sur la plage, c'est ridicule. Ah oui, oui. En maillot de bain. Ouais, mais enfin, c'est des beaux mecs. Ouais, mais enfin, Ils sont pas mal. mais ça enfin. nous fait passer un bon moment. Non, tu sais. moi j'ai fait pause. On regarde Ah ça ouais pour les avions. Ah, moi Ouais, pas j'étais du tout. contente. C'est quand même pas Lolita. Pardon. C'est quand même Non. pas Lolita. Ah non, mais Putain. elle est monstrueuse. Non, mais on est d'accord que cette Tamara, Microcosmos. elle était dans un déguisement. On va encore donner 300 euros. Oh. Est-ce que vous pouvez nous dire Attends, si attends. le titre est en un seul mot? Oui, et j'ai déjà donné la réponse. E.T. E.T. Bonne réponse d'Elie Ah oui, mais- Semoun. Sérieux? Vous répondez pas. Tamara de Trot, c'est elle qui est dans E.T. Ah, c'est incroyable. Je vous demandais si elle était dans un déguisement. Ok. Eh oui, E.T., un film de Spielberg, J'ai évidemment. jamais vu. Sorti en 82, et c'est vrai que elle était émouvante. Ah oui, ça oui. Bah, c'est qu'on savait pas que c'était elle. Bah ouais. Surtout. Bah oui. Ah non, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle n'était pas costumée. Quelle horreur.
on nous a appris dans la presse que il y a 2 ans, l'exagération était à peu près de 34%. Puis ça a baissé. La moyenne d'exagération est passée maintenant à 21%. Mais de quelle exagération s'agit-il? Sur la taille des pénis des hommes? Oh non, écoutez... Ouais, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Ah bah oui. Il ne s'agit pas de la taille de votre sexe, Stevie. Ah. Une exagération. Oui, oui, une exagération bien connue et des calculs ont été faits et effectivement, c'est dans le Parisien qu'on nous a appris que jusqu'alors, en 2013, l'exagération était de plus de 30%, 34% en moyenne. Et là, on a refait les calculs l'année dernière, ça s'est un peu calmé, l'exagération est tombée à 21%. Ah, sur les Marseillais? C'est-à-dire? On dit que les Marseillais, ils ont tendance à en rajouter. Comment vous pouvez calculer ça en pourcentage? Ah bah je sais pas, c'est les gens de là-bas, du Midi Libre, je sais pas. Non, est-ce que ça concerne des humains? Comment ça? Est-ce que les 34%, les chiffres qui sont un petit peu exagérés, concernent des comportements humains? Non, comportement humain, non. Est-ce que c'est par rapport à la consommation d'alcool? Du tout. Ce serait comment? C'est par rapport à des animaux? Est-ce que c'est pas la taille du Mont Blanc? La taille du Mont Blanc, non, mais on se rapproche. Le taux d'endormissement devant Vivement Dimanche. Oh, c'est pas gentil pour Michel Drucker. Ça concerne un monument? Un monument, non. Le réchauffement climatique? Non, on était tout près. Hein. C'est géographique. Sur la fonte des neiges? On se rapproche. La fonte des glaciers? Non, mais on se rapproche. Sur le pôle Nord? Oui. Sur la banquise? Je sais ce que c'est, tu sais que je sais. C'est la longueur des pistes skiables. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Comment vous savez qui c'est? C'est sa marotte. Mais oui, parce c'est qu'il ma n'est pas le marotte. ski. Quand on te parle d'une station que tu n'as jamais vue, qui est toute petite, et on dit 482 km de piste. Vous avez raison, Pierre Bénichou. L'exagération des directeurs de stations de ski et des offices de tourisme a été mesurée, calculée, et tous exagéraient de 34% jusqu'à il y a 2 ans. Comme ils sont un peu fait réprimander, ils exagèrent maintenant une exagération kilométrique, vous l'aurez compris. Ils exagèrent de 21% par rapport au kilomètre exact de pistes skiables. Et c'est vrai que ça dépend des stations, mais il y a certaines stations qui sont un peu défendues. Hein. C'était un excellent papier de Florence de Gouin dans le Parisien qui expliquait que, par exemple, en Haute-Savoie, certaines stations argumentaient sur le nombre de kilomètres de pistes skiables en disant oui, mais nous, on ne compte pas en ligne droite, on compte les virages que font les skieurs. Je sais pas, moi, j'habite à 500 mètres de mon café tabac chez moi. J'ai beau prendre des virages, faire des machins, je peux pas dire que j'habite à 18 km. Je peux dire mais ça, c'est quand il revient, ça. Mais c'est ce qu'ils font, pourtant. C'est des voleurs. Et voilà, et certains justifient aussi le fait que c'est pas tout à fait les pistes skiables, c'est la glisse possible. Est-ce que tu prends de Je l'élan? t'en foutre, ce truc, j'aime la glisse. T'as eu une bonne glisse? Vous partez dimanche vous-même, Karine? Oui. Et vous skiez bien? J'ai pas de technique, mais j'ai pas peur, alors je vais tout droit. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais. Elle est dangereuse. Non, c'est vrai, j'ai appris tard, mais j'adore aller vite. Ah oui? Mais vous avez J'ai pas de style. Vous avez un moniteur avec vous? J'aime bien prendre de temps en temps un cours pour me remettre à niveau, mais sinon, non, je skie avec mes amis. Parce que Pierre, franchement, Pierre n'aime pas la neige, mais il peut vous donner des cours. Oh non, j'étais chamois d'or à 8 ans. Ah ouais. Il plante le bâton comme personne. Vous avez été chamois d'or, Pierre? Non, c'est vrai. Chamois d'or, mais le fromage. Hein. C'est marrant, dès qu'on dit la vérité, on n'est pas cru. J'ai été chamois d'or. C'est magnifique. Puis il va arrêter avec ces questions-là. Je dis, j'ai été chamois d'or. Vous dites bien que vous avez été animateur de radio, vous. Chacun sa station. Une question pour Bertrand Bonne, qui habite Noël-sur-L'Ayon dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui mesure en moyenne 10 cm de long? Et on est sur du Christophe Non, c'est plus. Et que les hommes ont plus long que les femmes, oui. en sachant que chaque exemplaire est absolument unique. Chaque exemplaire? Oui, Des absolument. il y a des empreintes. Ah, alors justement, c'est comme Une empreinte de 10 cm. alors justement, ce dont je vous parle et que je vous demande de retrouver possède une empreinte unique. Est-ce que c'est la langue? La langue? Bonne réponse de Jérémy Ferrari.
La mienne est plus longue. Comment ça, la vôtre est plus Je longue? peux toucher mon nez avec ma Non, mais langue. c'est que t'as le nez Non, très très t'as le long. nez long. Montrez, Ah non, montrez. j'ai un petit nez. Moi. Montrez, montrez. Ah ouais, c'est Je vrai. peux même fouiller à l'intérieur. D'un trou de Et il y a un homme qui, pour draguer les femmes, se léchait les sourcils en terrasse. Ah oui, alors là, je ne vais pas jusque-là. C'est le Premier ministre allemand, non? Et ça marchait? Non, c'est impossible. Et ça plaisait aux femmes? Ça plaisait? Ah oui, C'est Henri Emmanueli. Celle qui avait un peu d'imagination, oui. Oui, vous voyez. tu vois, ça Bah, laisse augurer. Mais non, mais ce qui est important, c'est pas la taille de la langue, c'est la rapidité. C'est pas pour rentrer La dedans. de toute rapidité, façon. comment Comment ça, ça, la Non, rapidité? c'est la façon Ah bah, de se quand faire on est servir. femme, c'est la rapidité de la langue. Ah non, mais on n'est Ah pas bon un sextoy. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Mais enfin, il n'y a pas que la rapidité, il y a quand même avec une longue langue. Si vous avez une Ah bah petite- non, honnêtement, Non. vu la taille du clitoris, la partie extérieure du Oui, mais il faut y clitoris... arriver. Ah non. Elle trouvait, elle Si vous trouvait. voulez pas le poirier, oui, c'est compliqué. Non, mais si t'as une langue qui ressemble à un énorme steak, ça ne change rien. Oh. C'est ça. Ce qu'il Oh, mon faut, Dieu. c'est être... Elle est glamour, cette émission. Ça hein. tue l'amour, là. Il y a un côté glamour dans cette émission. Bernard n'aime pas qu'on touche au steak comme ça. Ah, mais oui, si on parle de bouffe, il va pas être content. Ah oui, il faut pas de mal. Ah, mais c'est vrai que la longueur de la langue n'a aucun intérêt Faut pour. pas gaspiller. Bah, je suis désolé, une belle langue. Oui, mais pour Ça vous, dépend mais. des Femme, pratiques. non. Pour vous peut-être, mais c'est la façon de s'en servir. C'est comme le sexe, c'est comme tout. C'est pour une femme. Ah non, bah parce que pardon, mais une toute petite quéquette, c'est pas terrible. Une Non, toute alors petite ça- langue non plus. Non, bah ça, t'en sais rien. Non. Mais une petite caquette, je confirme. Ça. Si tu veux, ça n'a pas Vous, par d'intérêt. exemple, avec votre langue, Oui. les mecs ils rigolent quand vous les chatouillez, comment ça se passe? Elle chatouille avec sa langue. Alors généralement, ils rigolent pas. Avec les poils. Quand j'embrasse. Mais arrêtez, Laurent. Mais ça elle va a une pas. spécialité, elle enroule son poil autour. Ouais, Ça le fait rire. ça fait rôti. C'est vrai que c'est rigolo. Arrête, tu me chatouilles, arrête! Non, C'est vrai mais que ça doit faire bizarre. mais vous n'avez pas honte, elle est habillée aujourd'hui tellement divinement. Ah, Oui, elle est on ne devrait magnifique. pas se permettre. Ah, je suis. D'accord, mais enfin, Je suis. Mais je suis sûr qu'elle se c'est l'épile la vrai, langue. c'est vrai qu'elle est très joliment habillée, mais enfin, elle a pas refait l'intérieur, vous voyez. Ah, elle est Non, belle, elle est très belle. Non, Mais mais non. c'est vrai que c'est la première fois que je te vois pas en survêt à l'émission. Oh là, ça va. Va chez moi. Non, mais t'es magnifique. Oui, merci. Eh ben, on veut que tu sois comme ça tout le temps. D'accord. Mesdames et messieurs, ne trouvez pas qu'elle est belle? Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, je suis désolé. Hein. Quand c'est spontané comme ça, On a, c'est. bien, J'ai essayé. Hein, on a bon. bien fait de leur donner 300 € avant. Et encore, c'était mou là. hein. Alors, mesdames et messieurs, vous ne trouvez pas qu'elle est belle? Attendez, t'as pas dit le prénom, hein, ils ont peut-être confondu. Hein. Isabelle. Certains Ah oui, ont moi. prétendu, c'est la question suivante, pour monsieur Duchemin qui habitait le château dans l'Allier, certains ont prétendu qu'il y en avait 666. Et en réalité, c'est faux. Voilà encore une théorie du complot qui ne fonctionne pas. c'est le chiffre du diable. Il y en a 673. De quoi s'agit-il? Est-ce que ce sont les marches d'un escalier? Non. Qui descend vers l'enfer. Est-ce que c'est des humains, des personnes, un Non. groupe? Est-ce que Non. c'est en Ça fait rapport très- avec le vaccin? Mais vous avez raison, monsieur Beaugrand, d'avoir noté Chiffre du diable. évidemment que la théorie du complot tourne autour des chiffres du diable. Diable, oui. Voilà pourquoi certains, je dis bien certains, ont dit qu'il y en avait 666. Or, on a bien compté, en réalité, il y en a 673. Est-ce que c'est le nombre de cathédrales dans un endroit? Non. On ne Ça parle, fait très Et peur, des ça fait étages peur. Le nombre d'enfants de cœur. Non on ne plus. parle pas d'être humain. Non. Est-ce que c'est dans les étoiles? Est-ce que c'est Non. est-ce que c'est un chiffre qui est mouvant? Pardon. Est-ce que c'est un chiffre qui est mouvant? Mouvant, non, ça ne bouge pas. Une fois que ça a été fait, c'est fait. Et c'est fait C'est fait depuis. par l'homme. Est-ce On que l'a c'est- constaté où? C'est depuis les années 80. en Est-ce tout que cas. est-ce que c'est architectural? Oui, monsieur. Est-ce que c'est lié à la pyramide du Louvre? Oui, monsieur. Le nombre Le nombre de d'arêtes. nombre Le de nombre d'arêtes. le nombre de Le nombre de carreaux, de carreaux, le nombre de carreaux. Le nombre de carreaux, voilà. Le c'est- nombre, ouais. le nombre de losanges de verre à la pyramide du Louvre. Bravo! C'est évidemment Dan Brown. Oh bah excusez-moi, Ah, Dan Massy. mais c'est vrai que c'est tendancieux. Si C'est Dan Brown dans le Da Vinci Code, effectivement, qui raconte que la pyramide du Louvre est composée de 666 losanges de verre. C'est faux. Il y en a, en fait, d'ailleurs, pour tout vous dire et être très précis, il y a 603 losanges et 70 triangles. Ah. Ce qui fait au total 673, mais en tout cas, jamais 666 comme Dan Brown l'a prétendu. Ce n'était Mais pas le diable. c'est plus drôle. c'était mieux pour le livre.
livre, évidemment. Pour Il le... paraît qu'il y a des symboles maçonniques, par contre. C'est-à-dire Il paraît que les triangles. c'est bourré de symboles maçonniques, la Il pyramide y a beaucoup du de Louvre. Portugais qui ont fait le mur. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais si, tu vois, les Portugais à la truelle qui font les murs. Pataloche. Beaucoup de machonnes, beaucoup de machonnes. Pour une fois qu'il n'y avait pas Toen et que nos amis portugais qui nous écoutaient... Moi, je ne peux pas faire les Belges et les Portugais. Hein. Je ne peux pas avoir trop d'ennemis. Hein. Pour une fois que nos auditeurs portugais étaient tranquilles, il faut que vous rameniez du Portugal dans la pyramide du Louvre. Je suis désolé. Une question pour Marie Noguerol qui habite Bangkok. Et la question concerne non pas la Thaïlande, mais la Hongrie, puisqu'on parle beaucoup de la Hongrie à la une des journaux ces jours-ci. Vous l'aurez remarqué, chère Christine Ockrent, vous qui lisez la presse. Je compte sur vous d'ailleurs, Madame Ockrent, et sur vous, Mademoiselle Dombal, pour retrouver le nom de ce Hongrois célèbre qui déclara « Pour ma part, durant ma vie entière, en tout lieu, en tout temps et de toute façon, je veux servir une seule cause, celle du bien de la patrie et de la nation hongroise. » Ah, Franz. Quoi? Franz, lequel? Bah, l'empereur. Franz, pas le mec des chiottes. Hein. Il n'y a pas de Franz dans les chiottes chez moi, personnellement. L'empereur Franz. Bah oui, le mari de Sissi. Ah, le mari de Sissi. C'est autrichien. L'Autrichien. Ah non, mais c'était l'Autriche-Hongrie. Bah oui. Oui, c'était l'autre. Ah bah, Oh non, mais regardez le couple Ockrent bah, Boulet mais c'était l'Empire qui se austro-hongrois. tient les coudes. Mais non, mais c'était l'Empire austro-hongrois. Non, mais c'est entre les coudes. Écoutez, c'est plus récent que ça, tout de même. Ah bon, d'accord. Marine Le Pen? Ah, mais non. Attends, c'est rien. Un écrivain? Mais non, c'est quelqu'un qui, évidemment, est de nationalité hongroise. Pour ma part, durant ma vie entière, en tout lieu, en tout temps et de toute façon, je veux servir une seule cause, celle du bien de la patrie et de la nation hongroise. C'est quelqu'un qui était né en Hongrie, mais qui est mort à New York en 1945. Je vous aide un peu. Ah, Un c'est acteur un écrivain. Un écrivain, non. Un acteur? Un acteur, non. Un scientifique? Un scientifique, non. Un politicien américain? Un politicien, non. Un sportif. Un sportif hongrois, vous en connaissez beaucoup. Schwarzenegger? Ah non, il était pas au... Un cinéaste, un cinéaste. Un cinéaste, non. Schwarzenegger, il était autrichien. Un inventeur? Un inventeur, non. À sa façon, à la limite, mais pas au sens où vous l'employez. Un industriel, alors? Un industriel, non. Non. Mort. Non, un artiste. Un peintre. metteur en scène? Un metteur en scène, non. Un peintre. Un peintre, non plus. Un sculpteur? Un sculpteur, non. Alors. Un acteur? Qui dit mieux? Un acteur, non. Ah, c'est l'homme invisible. Mort en 45. Un producteur? Un homme invisible. On croit qu'on le voit et on le voit pas. Mais on le voit pas. Un dessinateur. Un dessinateur, non. Vous avez tout dit. Zaza Gabor? Zaza Gabor, non. Vous avez tout dit sauf Un musicien? un musicien. Bella Bartok. Dvorak. Bella Bartok. Bella Bartok. Oui, Bonne bravo. réponse de Jean-Jacques Perroni. Bella Bartok. Je ne sais même pas qui c'est. Alors expliquez-lui, Ariel, qui est Bella Bartok. Eh bien, il y a eu une rupture musicale à un moment donné avec le groupe des Six. Germaine Taillefer. Non, mais attends, Ariel. Bella Bartok. Ariel, je te rappelle que tu parles à Stevie. Bon, alors, ce n'est pas de la dodécaphonie, Bella Bartok, Ah non, pas mais du tout, on pas peut du dire Oh là là. que c'est de la musique, c'est le début de la musique sérielle, voilà. Voilà. Et la musique sérielle, c'est quoi? Eh ben, Comment on n'aura jamais fini, là? Non, non, si, c'est le dernier mais dossier. c'est une musique qui n'est pas structurée sur l'harmonie classique. En tout cas, je note que Jean-Jacques Perroni fréquente même le Bartok. Bravo, bravo. Une question pour Sophie Bécu, qui habite dans Lyon. Sur TF1 dimanche soir, vous pourrez revoir ce qui est arrivé le 15 janvier 2009. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier 2009 ? Ah, moi j'étais au Naturalia. Et je me rappelle, les choux-fleurs, tu te rappelles, Christine, ils avaient augmenté, on a décidé. C'est marrant que vous disiez ça, parce que c'est vrai que souvent, quand je vois dans les films les interrogatoires, vous savez, de quelqu'un qui doit trouver absolument un alibi, qu'est-ce que vous faisiez telle date ? Moi, je me dis, mais jamais je saurais répondre. Ah, vous êtes d'accord ? Oui, non. C'est comme ça qu'ils vous piègent en vous demandant, vous faisiez quoi, vous mangiez quoi, et en fait vous vous trompez, si c'est vous l'accusé, vous faites avoir. Non, mais là, je vous parle quand même d'un événement important, le 15 janvier 2009. La preuve, vous allez le revoir dimanche soir. Un événement français? Sur TF1. Français, non. Américain? Américain, oui. La sortie d'un film. Un Ah non, non. Alors, pour répondre à votre question, il y a eu un film sur ce qui s'est passé le 15 Je janvier. le sais, c'est Sully.
Expliquez. L'avion. Ah, c'est l'avion qui a atterri sur l'Hudson River. Ouais. Excellente réponse de Christine Bravo. Eh oui. Et oui, parce que, je me souviens de ce que je faisais ce jour-là. Parce que c'est tellement sidérant un avion qui se pose sur l'Hudson. Eh oui, eh oui. Je me souviens de ce que je Shelley faisais. Burnett Sullenberger dit Sully Sullenberger, qui effectivement a été joué à l'écran, vous savez par qui quand Tom même. Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Il faisait le rôle de l'avion? Non. Le commandant de bord. Il fait le rôle de Sully, le célèbre commandant, qui prend des ennuis. Hein, c'est Ah tout, bah oui. Oui, ils vont l'embêter. c'est tout le sujet du Parce qu'il film. a picolé un peu, c'est ça? Du film de Clint Eastwood qui sera diffusé dimanche soir sur TF1 où on va revoir évidemment tous les passagers effrayés et en même temps applaudir quand même ce commandant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je sais pas. Eh ben, il a réussi à atterrir l'avion parce que les réacteurs ne Amérir. amérir ou À Rivière-Rire. À Rivière-Rire. à Rivière ou à Fleuvière, je sais pas comment vous dites, mais en tout cas effectivement l'Hudson River est un des fleuves qui traverse New York, vous voyez, Manhattan. Qui traverse, qui est à côté quand même, parce qu'il n'y a pas de fleuve dans New York. Oui, enfin qui. Vous confondez avec Meudon. Non mais je vous le dis moi, parce que là, et tous les New-Yorkais qui nous écoutent non, en ce moment et qui hallucinent. Vous avez quand même deux rives. Oui, mais c'est sur le côté. Il y a deux rives, mais c'est New York qui est au milieu. Ben voilà, oui. Avec Il n'y Manhattan. a pas de haut, on dit oui monsieur et on continue. Merci Alors, vous Olivier. avez Manhattan d'un côté et vous avez Laisse tomber. qu'est-ce qu'il y a, Christine? Parce qu'il veut tout d'un coup se mettre plus belle que la mariée. On parle de Sully, on s'en fout. C'est sympa pour Jean-Philippe Janssen. Toujours est-il qu'effectivement, il a réussi dites ça comme vous voulez, mais D'accord. à amérir. C'est miraculeux, c'est Et pourquoi miraculeux. est-ce qu'on l'a condamné? Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était pas bien ce qu'il avait Parce fait? qu'il aurait peut-être pu trouver d'autres solutions. En attendant, tout le monde était sain et sauf, et puis les passagers, vous avez cette photo où les gens sont sur les ailes, et il avait une avarie technique, et la seule solution qu'il ait trouvée, c'est d'amérir sur le Hudson. Mais il a bien fait, hein. Et ça te parle, bien fait, toi, il a en fait. raison. Il aurait pu les tuer, Non, mais- tout le monde serait mort si tu vois les titres sur l'Hudson. Il a eu raison. C'est une ancienne hôtesse qui vous parle. Bah oui, attends, Il a eu moi raison. j'aurais adoré être hôtesse de l'air et. Non, mais j'aurais été dans et l'avion faire avec lui, j'aurais applaudi de tous mes petits poignets. On lui reproche, parce que je pense que on lui a conseillé de faire autre chose que d'essayer cette espèce d'amérissage improbable, et c'est pour ça qu'il a pu avoir des ennuis après. c'est Ah ça, oui, le mais truc, vous non savez, monsieur Toen, les conseillers sont pas les payeurs. Hein. Et alors donc maintenant il est toujours pilote ou on lui a retiré sa licence? Non, là, mais il est à la retraite. Ce qui était compliqué. Oui, d'accord, là du jour d'aujourd'hui, oui. Donc bien maintenant, il est sûr. moniteur Mais à de plongée. l'époque, Il est moniteur de plongée dans un club. Il a arrêté l'aviation, tout. Il paraît que c'est des oiseaux qui étaient rentrés dans les réacteurs. Dans les réacteurs. C'est très dangereux les oiseaux pour les réacteurs, vous C'est savez. très dangereux. Il oui. arrive, boum dans le réacteur, Mais c'est oiseau. vrai. Et Boum, 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 sur tous les boum. aéroports, il y a toujours des voitures qui sont là pour chasser les oiseaux avec des cris. Ça fait... Et ça fait partir les oiseaux. Parce qu'un avion qui rentre dans le réacteur, ça peut vous bousiller. On est obligé de faire demi-tour et retourner par terre. Tu as dit un avion qui rentre dans le réacteur. Un oiseau. Ou une tour. Non, parce que. Ou un hôtel, un oiseau, tous ces trucs-là. Un oiseau, aussi petit soit-il, il rentre dans le réacteur, ça peut bousiller l'avion. On est obligé de faire demi-tour. Il y a une un procédure. avion qui rentre dans un oiseau. Il y en a une fois, il m'a dit, oui, moi j'ai un contrat signé, je vais perdre des millions d'euros pour ma société. J'ai dit, on n'en peut rien, monsieur, on a un oiseau qui est rentré dans le réacteur. Il m'a dit, j'exige de voir l'oiseau. Vous lui avez montré un morceau de poulet. J'ai ramené un poulet grillé, voilà. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas des petites grilles devant. Pour empêcher les c'est pas oiseaux. radiateur. Et moi, je dirais même un chasseur sur chaque. S'il y avait un chasseur sur chaque réacteur, un chasseur avec un fusil. On n'est pas content parce qu'il chasse en forêt. Un chasseur par réacteur. Le problème serait réglé, vous voyez. Non, franchement, oui. Une question pour Ghislaine Monnier qui habite Sartrouville dans les Yvelines. Et la question concerne quelqu'un qui était né à Budapest, en Autriche-Hongrie à l'époque. Je dis à l'époque parce que c'était en 1874. Mais lui, il a toujours menti sur son lieu de naissance et même sur son âge, puisqu'il prétendait être né aux États-Unis, à Appleton, dans le Wisconsin. Je sais pas comment on dit Wisconsin. Wisconsin, voilà. Moi, j'aurais pas été aussi doué que lui pour mentir, vous voyez. Vous n'avez pas un gros pain? J'aurais gardé Budapest. C'est pas Eric von Stroheim?
Eric von Stroheim, non. Kafka. Kafka, non. S'agit-il d'un acteur? Un acteur. Alors, il a commencé comme acteur, mais il n'était pas tout à fait acteur. Metteur en scène. Metteur en scène, non. Un clown? Un clown, non. Scénariste. Scénariste, non. Dans le milieu du cinéma. Producteur. Alors, il a fait un peu de cinéma, mais on peut pas dire qu'il était... Connu pour ça. Non. Chanteur. Chanteur, non. Milliardaire. Milliardaire, non. Mais il est One man artiste. show. Artiste. Ah, il était artiste. Peintre. Peintre, non. Il est pas mort sur le Titanic? Allons-y, expliquez pourquoi. Parce que s'il était dessus, comme il a coulé et que il avait de l'argent et que les gens qui avaient de l'argent étaient en première classe et qu'il paraît que les hommes de première classe sont morts. Elle a morflé Kate Winslet. Hein. Elle aurait pas tenu sur la planche là. Elle aurait coulé avec. Hein. On vient de retrouver l'iceberg. Ah là, t'aurais fait Zodiac. S'il avait été sur le Titanic, certainement, il en serait réchappé. Il aurait fait partie Un des... nageur. Westmiller. Westmiller, non. Bombard. Bombard, non. Ah, c'était un navigateur. Un navigateur, non. C'est un nageur. Un aventurier. Ah bah je suis content de voir que ça vous aide pas finalement. Mark Spitz. Ah bah non, c'est beaucoup plus récent. C'est quelqu'un qui a échappé à des tragédies déjà. Non, c'est pas la raison pour laquelle. Un aventurier. Un aventurier, non. Un explorateur. Un explorateur, non. Attendez. Sportif. Un sportif, non. Parle-t-on d'un homme qui a réellement existé ou parle-t-on d'un personnage? On parle d'un homme qui a réellement existé, puisque je vous dis, s'il avait été sur le Titanic, certainement, lui, il en serait réchappé. Ah, c'est quelqu'un qui a été emprisonné, qui s'est échappé de prison. Robert Houdin. Et c'est Robert Houdin. Alors, c'est pas Robert Houdini. Harry Houdini. Harry Houdini. Bonne réponse de Gérard Jugnot, Laurent Baffy et Florian Gazan. Ils sont 3. Oui. 3 à avoir trouvé le nom de Harry Houdini, qui était évidemment illusionniste et on dit qu'il pratiquait l'escapologie, qu'il arrivait à s'échapper. Ouais. C'est évidemment même son tour de force à chaque fois de s'enfermer même dans des moments. C'est vrai quand vous m'avez dit le Titanic, c'est vrai que lui il aurait peut-être réussi à sortir d'une cabine pleine d'eau puisque c'était évidemment ce qu'il arrivait à faire sur scène. Et s'il s'appelait Houdini, c'est effectivement en hommage au prestidigitateur français Robert Houdin. Il avait rajouté un i à Houdin pour faire Houdini. Mais au départ, eh bien, il était autrichien et il s'appelait Erich Weiss. Harry Houdini, il a toujours fait croire qu'il était américain. Son père était même rabbin, pour tout vous dire. Oh. Il est mort d'une péritonite. Comment vous savez ça? Parce qu'il a demandé à quelqu'un du public de lui donner un coup de poing dans le ventre. Exact. Et ça a déclenché une péritonite, il en est mort. Effectivement, parce qu'il demandait souvent aux gens dans le public de lui infliger des coups de poing dans le ventre pour prouver qu'il était invincible. Et un jour, il y a un étudiant qui a frappé un peu plus violemment que les autres et il en est mort. Vous avez travaillé avec Fechner, Christian Fechner, qui était un réalisateur de cinéma, qui connaissait tout ça par cœur. Un grand magicien. Grand magicien. Il mettait au point des tours pour... et votre fils, d'ailleurs. Et Arthur, il a fait de la magie. Et vous faites des tours de magie à la maison? Plus beaucoup, mais... C'est lui qui a fait disparaître tes cheveux? Non, mais il a mis des... Enfin, c'est lui qui a mis en scène un spectacle formidable au Futuroscope, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ouais, il est assez balèze. Mais par exemple... Enfin, c'est mon fils, donc... Mais il y a des trucs que vous connaissez et que vous pourriez nous dire, par exemple? Je n'ai pas le droit. Ah, c'est vrai, mais vous les connaissez? Oui, un petit peu. Mais c'est souvent la femme coupée en deux, elle n'est pas vraiment coupée en deux, en fait. Non, c'est Mimi Mati, une copine. Mais c'est souvent très décevant, les tours de magie, en fait. Comment ça? Mais parce que j'avais fait une émission de télé avec Gérard Majax et une après-midi, il était venu nous expliquer des tours de magie pour voir ceux qu'on prenait ou pas dans l'émission. Vous aviez quel âge? 3-4 ans à l'époque? Non, et c'était affligeant. Quand il vous le faisait, c'était waouh, génial. Et derrière, non, là, j'ai mis un bout de scotch. C'est toujours très décevant. C'est souvent assez simple. Mais il y a un truc qui est assez beau que disait, il y avait ce spectacle de divination Mireille Rosca, vous vous souvenez? Oui. Peut-être. Vous êtes avec moi, Amir. Et le type présentait le truc en disant, s'il y a pas de truc, c'est fort. S'il y a un truc, c'est encore plus fort. Mais la femme coupée en deux, moi j'ai toujours... Là, moi franchement, non plus, jamais compris. C'est des jumelles? Non? Comment ça? Mais non, c'est des jeux de miroir, je crois. Bien sûr. Ouais. C'est des jeux de miroir. Enfin, j'ai les jeux de miroir quand tu sépares la boîte et que les pieds bougent d'un côté, la tête de l'autre. Eh ben, c'est une femme Bluetooth, ça va. Non, moi ça m'a toujours été... C'est les nerfs qui bougent, c'est normal. C'est des boîtes truquées, mais sont des fausses. C'est souvent des effets. Non, mais des boîtes truquées, c'est pas vrai. Parfois, ils retournent les boîtes et on voit, on se demande où elle est la dame. Mais oui, parfois il passe une lame entre les deux. Oui, mais c'est pas grave, c'est des miroirs. Mais oui, mais c'est pas une lame dure, elle se plie. Et vous, Karine, vous font des tours de magie, les agriculteurs, parfois? Oui, la baise et disparaissent. C'est ce que j'allais dire.
question pour Sophie Debonneau qui habite Port dans l'Ain. Et la question concerne un texte qui est devenu d'ailleurs une chanson qui s'appelle « Le concert n'a pas été réussi ». Voilà une chanson que je ne connaissais pas. Le concert... C'est Scheim, c'est de Scheim quand elle est tombée. Ah non. C'est un poème, non? Alors c'est un poème. Mais c'est une vieille chanson. C'est une chanson récente. J'aurais dû jouer du machin, c'est une musique qui plaît. Je pris 2 cigarettes dans le paquet, machin, je m'en vais. C'est un poème de Prévert. Et c'est de Jacques Prévert. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Si vous voulez avoir la chanson dans son intégralité, il faut aller au Théâtre du Rond-Point. C'est Yolande Moreau qui chante Prévert. Ah ouais. Elle reprend les poèmes et les textes de C'est un Prévert. poème magnifique. Jacques Prévert, vous connaissez quand même. Quand même. Hein, vous voyez. Les violons monotones, tout ça là. Ah non. Et Verlaine, il est l'équipe pendant ce temps? Ouais, ça va, hein, j'habitais loin, en cité, ligne 13, les cités dortoirs. Ça va, hein, déjà j'ai eu le bac. Hein. Déjà je suis venu à vous. C'est vrai ça, monsieur Bénichou. Au lieu de vous m'encouragez jamais. Pour ça qu'après on part en Syrie. Oh mais c'est affreux. Et voilà, oui, un petit doigt. Oui, monsieur Bénichou, c'est à cause de gens comme vous. Bah oui. On a besoin d'un regard aidant, tu vois. Il y a une autre chanson qu'elle chante, Yolande Moreau, qui s'appelle La Grasse Matinée. Ça, c'est assez joli aussi. Voilà, c'est au Théâtre du Rond-Point actuellement, ça me permettait. C'est comment la grasse matinée? Ah, vous voulez... Dans de la première phrase. Ah, c'est comment la grasse matinée, vous devriez le savoir. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce petit bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Bravo, vous connaissez le texte par cœur. Café nanana, café crime arrosé sang. Ah oui, il manque un peu Non, des mots. après c'est, il faut écouter la fin. C'est la fin. Et à la fin, le type devient fou. Ah ouais? Et il prend le couteau, il tue quelqu'un. Le scooter ou le scooter? Parce que là il y avait deux. Vous devriez faire de la radio, vous êtes drôle. Non mais c'est vrai qu'à la fin, un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 20 centimes pour le pourboire du garçon. Voilà le texte exact de Jacques Prévert. Si je vous donnais le texte de La Grasse Matinée, monsieur Beaugrand, oui. Pourriez me faire La Grasse Matinée? Faites passer Harry. Avec la voix de Carla Bruni. J'ai pas l'air, hein. Ah non, mais vous n'avez pas l'air- vous n'avez l'air de rien. C'est un poème. Lis-le, c'est un poème. Juste un poème, mais avec quelle Alors avec la voix de Fanny Ardant. Alors, il est terrible. Alors, je vais vous chanter, je vais vous déclamer La Grasse Matinée. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Et c'est Jeanne Moreau qui continue. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Et c'est Ségolène qui poursuit. Ils sont fous de sa tête, l'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, la tête de François Hollande, et pourquoi pas. Et Ariel Dombal aussi. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit. Qu'est-ce que vous l'imitez bien, Christophe? C'est dingue. Ah, l'escroquerie. Une question musicale, mais pour Monsieur Manœuvre, peut-être cette fois. Et pour Mohamed Ligali, qui habite Bourg-en-Bresse, c'est dans l'Ain. Qui a réalisé un record sur la plage de Copacabana au Brésil en 1994 en réunissant le plus grand nombre de spectateurs, à savoir entre 3,5 et 4 millions de personnes. Les Rolling Stones sur la plage. Non. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Est-ce que c'était non. un Brésilien? Les Guns N' Roses. Guns N' C'est un Roses. groupe ou un chanteur? Un chanteur tout seul. Freddie Mercury. Michael Jackson. Attention. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Michael non. Jackson. Il avait des musiciens avec lui, évidemment, mais c'est un groupe. Chantait tout seul. Il est vivant. Et c'était un Brésilien. Et ce n'était pas un Brésilien. Un Américain. Il est toujours vivant et on vient de reparler de lui dans l'actualité ces jours-ci. Il est Harvey Weinstein. John. Pardon? Harvey Weinstein. Elton John, peut-être, ouais. Elton John, non. Ça m'étonne. Un anglais alors. Alors, monsieur Manœuvre. Attendez. Est-ce qu'il est américain?
Américain, non. J'ai les photos. Hein. Anglais. Il est anglais. Paul McCartney. Paul McCartney, non. Regardez la plage de Copacabana. Regardez les photos. Ça paraît incroyable. C'est en 94. Est-ce qu'il est anglais? Le record n'a jamais été battu. Bah, Boy George. du Royaume-Uni, en tout cas. Boy George, Michael. George Michael. Non, il est toujours vivant, que je vous ai dit. Rod Stewart. Rod Non. Stewart. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il s'est fait épingler parce qu'il a tapé quelqu'un. là. Rod Non, Stewart. on dit qu'il a tapé quelqu'un. Oui, c'est le réveillon Et qu'il aussi. était alcoolique. Et alors Expliquez ce qui s'est passé, Philippe. Il a eu une petite altercation dans un très grand hôtel, voilà, avec il était avec son fils et puis ils sont un peu battus. Ah, son fils qui a 39 ans, quand même. Oui, c'est comme ça les vieux rockers, ils ont des enfants, voilà. Moi. Mais il a la réputation de pas être commode quand même. Hein. Il Ah, c'est paraît vrai que, il a. Oh non. Oh, bah, moi, j'ai dîné avec lui à l'ambassade d'Angleterre. Il était très aimable. Mais oui, il est C'est pas très vrai, vous sympa, avez dîné Rod. avec Rod Ah, Stewart. bah, ouais. Bah moi aussi, il y avait Jean-Philippe Janssen, que les stewards. Eh ben, il y avait quand même 3,5 millions Mais non, de personnes. Non, mais c'est incroyable. Pour un concert de Rod Stewart à Copacabana. Je pensais pas qu'il faisait autant de monde, moi. Mais Qu'est-ce si, qu'il ah bah chantait si, déjà, c'est un Rod très- Stewart Bah, Do You Think I'm Sexy, voilà. Vas-y, Do You Think I'm Sexy, Puis surtout Maggie May, c'est Maggie May, le grand morceau de Rod Stewart. Quoi ça, Maggie May? Wake Up Maggie, enfin ça c'était très connu dans les années 70. Ah ouais, moi je voilà. Mais on peut pas entendre quelque chose de Rod Mais Stewart. bien hein. sûr. Enfin c'est un rocker, voilà. Donc si on a on le l'a droit de énervé le soir s'étonner du quand on est réveillon, il a dû ouvrir la boîte à gifles. Bah non, mais s'ils avaient rendez-vous en même temps, je comprends, ça peut l'énerver. Ah hein. oui, vous feriez ça aussi, vous frappez. Non, mais moi, ça m'énerve. Tout à l'heure, le gars à l'entrée voulait pas me laisser rentrer parce que mon code, il marchait pas. Je sais pas quoi, là. Il lui a demandé, mais on a renouvelé votre contrat, mais c'est vrai. Ah, je suis arrivée, j'étais vénère. Hein. Alors je suis rassuré parce que moi il a pas voulu me laisser rentrer non plus. Il pensait que j'étais dans le public. Il m'a dit vous êtes arrivé trop tard. Bon. Je dis mais non mais je suis une grosse tête en fait. Donc ils ont bien eu les consignes. Ah, donc je suis pas tout seul, ça Ah, fait mais plaisir. non, nul, le mec. Non, mais c'est pas vrai, Valérie, qu'ils ont pas voulu vous laisser rentrer. Mais non, déjà, à trouver le badge au fond de mon sac, j'ai mis du temps devant la porte, donc je finis par le trouver. Cette anecdote et est puis je fais passionnante. comme ça sur le truc et ça marche pas. Bah oui, parce qu'il faut le mettre dessus, il faut pas le mettre sur le Eh ben oui, bah, enfin je le fais comme ça. Et puis heureusement, il y a quelqu'un qui sortait, donc je me suis introduit dans la porte. Donc coincé. Et non, j'ai pas été coincée. Et là, je dis au gars, alors je vais sur le gars, je lui dis, excusez-moi, mais là, j'ai ma carte, là, elle marche pas. Alors il me fait, votre contrat a été renouvelé. Alors je dis, mais je fais partie des grosses têtes, je viens pour l'émission et tout ça. Mais Bah je oui, suis mais une si votre contrat n'a pas été renouvelé, vous pouvez pas rentrer. Je lui dis, mais monsieur, enfin, on m'a... Mais tout le monde me connaît. La France m'attend. Tout le monde me connaît Non, enfin. et alors je comprends pas ces gars-là, quoi, ils se connaissent pas les stars des années 80. Monsieur Jérémy Samuel va peut-être gagner grâce à vous un chèque de 300 € si vous ne répondez pas à cette question. Un restaurant de Londres a proposé, et elle a accepté, au mannequin Kate Moss de faire la même chose que Marie-Antoinette. Quoi donc? Se faire décapiter? Ouais, Non. se faire décapiter. Ça veut dire que le rapport anglais officierait dans ce restaurant. Avoir une petite ferme. Avoir une ferme. Comment ça, une ferme? Bah Marie-Antoinette, elle avait sa petite ferme. Ah oui, Kate Moss donc deviendrait fermière. Je sais pas, je cherche, je ne suis pas obligée de trouver, je cherche. Mais bien sûr, Isabelle, ma chérie. Alors, De manger de la brioche? De manger de la brioche? Non. Ah ah, pas bête. Ouais. De C'était un faire restaurant du dans- fromage avec une forme de son sein. Alors, vous êtes très très proche. C'est un moule de sa poitrine. Non, Exact. Dis donc, Dans lequel, dis donc, il va pas y avoir dans beaucoup de lequel parts, hein. on faisait du fromage blanc. Alors, vous avez une partie seulement de la réponse. Effectivement, Kate Moss a accepté, comme Marie-Antoinette en son temps, qu'on lui prenne la forme de son sein pour faire quelque chose, mais pas du fromage. Ouais. Ah, un gâteau. Non. Du pain. Ils vont faire des saladiers avec les seins de Nabila, il paraît. Non. Non, ils vont faire un double. Le double. Un hamburger. Non. Des jelly. Non. Des jelly. Et quoi? Des quoi? Des jelly, les gelées en la anglais. jelly. Jelly. Ah, ça va. Jelly. Ah, vous parlez bien anglais. Oui. Et quand je dis jelly, on comprend, excusez-moi. Ouais. Et comment tu dis pizza en italien?
Quelques happy few, comme on les Des appelle. soufflets. Non, ce n'est pas quelque chose d'alimentaire. Des abat-jours. Des abat-jours. On se rapproche, mais ce ne sont pas des abat-jours. Des bols à manger. Pas des bols à manger. Des mais- tasses. Des assiettes. Des tasses de- Ah, mais si c'est Des quelque chose- assiettes. des tasses à café. Des verres. Alors, une flûte. Pas une flûte. Des shots à vodka. Une coupe. Une coupe de champagne. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Jean-Pierre Coff. Effectivement, Kate Moss a prêté, elle a pas donné un de ses seins, mais on a moulé la forme d'une coupe de champagne sur un des seins de Kate Moss pour créer une nouvelle ligne de coupes de champagne qui seront servies dans ce restaurant. C'est très joli. Comme Marie-Antoinette en Non, son temps. Moi, j'ai bu un demi l'autre fois dans une shop de bière Rocco Siffredi, c'était super. Ah ouais. T'étais bourré tout de suite. alors. Ah non, il n'a pas pu la terminer. J'ai pas hein. pu la terminer. Comment on va le tenir, ce truc-là une flûte, c'est une coupe. Ou alors elle a des bouts de sein très... Non, très- ils ont Mais mis un non, pied. il a rien compris. Non, ça mais tient, non, sur le, c'est la- ça tient sur le téton. T'as déjà vu un sein quand même, Jean-Pierre. C'est ça le problème en fait. Une question de Monsieur Jean-Paul Joyeux de Mont-sur-Gaine. Auguste Rodin fut le premier sculpteur à en sculpter. Quoi donc? Des hommes nus. Non. Des pieds. Non. nus. C'est une partie du corps. Une partie du corps. Des oreilles. Des oreilles, non. C'est que parfois, évidemment, vous avez uniquement un buste, c'est-à-dire la tête de la personne sculptée. Vous pouvez voir la personne, fesses. la personne en pied. Mais lui, Rodin, il a fait tout ça, évidemment, on le sait. Le penseur, il est dans son intégralité, par exemple. oui. Mais il a aussi été le premier à sculpter juste une partie du corps. Personne ne l'avait fait avant lui. Ça avait été fait dans l'intégralité du corps, mais pas tout seul. Vous avez bien compris. là. Des fesses. Les fesses, non. Le Une nom- oreille. Le nombril. Le nombril, non. Les Le orteils, sexe. les orteils. Les orteils, non plus. Un pied. Un pied, non. Le menton. Des Le- bottes- Un nez. Le nez. Le nez, non. Et la tête. On va tout faire, hein. Moi, je t'ai dit l'oreille, c'est Bon, pas moi, l'oreille. je pars d'en haut. Alors, les Le, oreilles. le sein. Le sein de Kate Moss, alors on y Oui, reste. Non, ouais. non, non. non. Les cheveux, la barbe. Alors il y aurait donc comme sculpture uniquement des cheveux. Une Oui, sculpture de cheveux. C'est pas facile à faire. Ça. Non, c'est L'art pas... moderne. Ouais, Oui, c'est de un la- c'est un paillasson, quoi. Mais tu confonds avec Jean-Louis Un David. sexe d'homme. Non, Jean-Pierre. écoutez. Jean-Pierre, excuse-moi, mais ça fait 4 ou 5 fois que Ouais. tu le dis quand même. Ah pardon, Non, excuse-moi. non, là, tu fantasmes, là, il y a un problème, là. Non, il n'y a pas de problème. mais C'est il y a quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident, mais... Une main. Une main. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo. Chantal. Je partage avec toi, Chantal. Merci. Il paraît que vous l'avez dit avant, Chantal. C'est vrai, j'ai dit avant. Le Oui, mais public est témoin. Vous avez dit mais- la main droite et il avait sculpté une main gauche. Ouh, vous voyez, vous êtes hué. Ah oui, oui, j'aime ça. Et vous, Chantal. Ouais. Bravo alors si vous avez dit la main avant Oui, Jean-Pierre je Coff. sais bien, mais ça fait rien. Je te le laisse, Jean-Pierre. Non, mais je partage. Je te donne la D'accord. moitié. Je te donne Ok. 3 doigts. C'est perdu en tout cas pour Monsieur Jean-Paul Joyeux. Inscrivez-vous sur RTL.fr pour tenter de gagner vous aussi. Bon, c'est aussi la rencontre, évidemment, entre Olivier de Kersauzon et Karine Le Marchand. Et Olivier me confiait, avant l'émission, qu'il regardait régulièrement L'amour est dans le pré. Alors, c'est vrai, vous aimez bien ça, L'amour est dans le pré. C'est quand même... Non, je ferai... Attends, je peux faire aucun commentaire. Pourquoi? T'as regardé vraiment? Oui, Il adore. je ne loupe jamais une émission. Pourtant, vous êtes habillé comme eux, je comprends pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Attention, attention. Oh là là, il prépare la mayonnaise pour la crevette. Non, mais Il va me cuisiner, là. Vous avez failli être agriculteur avant d'être marin. Je me souviens, j'ai lu votre livre. Vous êtes porté vers l'agriculture, monsieur. Oui, j'ai adoré. Oui, j'adore. voyez C'est un monde que je connais bien. En plus, Puis t'as eu des trucs, toi. Je suis compétent. J'ai élevé des porcs, même. voyez avant de les fréquenter. Non, t'assure, j'ai toujours été passionné par ce monde-là que je connais très bien. Donc ça me faisait un peu marrer de voir le truc, là. C'est moi le truc là. Arriver à la campagne avec des mecs soi-disant seuls. Bah oui, Alors ils le sont mec, il est seuls. tout seul, il se plaint. Et là, miracle, on lui envoie 2 boudins le même jour. Ah non.
Ah, Donc, vous n'avez le pas mec, regardé. pendant 15 jours, il peut se goinfrer les deux tranquillement. Il organise une régate. Alors, il les emmène tour à tour sur le tracteur, dans le fond de l'étable et tout ça. C'est bourré de petits pièges ruraux, délicieux, tu vois. Mais j'ai adoré le truc. Et elle est là, tu vois, avec sa belle tête d'ange confident, elle s'en fout. Elle pense qu'à la monnaie qu'elle va prendre. Elle prend un petit air compassé. Alors, vous aimez, c'est possible. On dit, ben, quoi, une qui est bonne, elle doit être bonne aussi, mais on peut essayer les deux quand même et tout. C'est horrible. Il a bien regardé l'émission. Tout ça, c'est pas parce du qu'en tout plus, comme c'est ça. une avance terrible, tu vois. Eh ben moi, je suis très fière parce qu'on en est à 75 mariages, 47 enfants. Combien de Et- divorces? Pas de divorce. Depuis Ah, parce 12 qu'il ans, tue, pas là-bas, de il tue. divorce. Et franchement, voilà, le résultat, c'est ça, c'est que les gens trouvent l'amour alors qu'ils souffraient de solitude. Après. Ah, elles sont fortes, nos gonzesses, quand même. Elle est bien cernée. Non, mais quand même, ce serait bien que vous trouviez justement une nouvelle Dulcinée à notre amiral. Il n'y a pas besoin. Non, c'est vrai, remarquez, j'ai vu sa Oh oui, compagne. ça se Je voit. ne veux pas dévoiler sa vie privée, mais alors je dois dire, je me suis parfaitement entendu avec elle. Je me demande même si elle ne va pas rester avec moi, votre fiancée, votre femme, car vous êtes marié. C'est ma femme. Eh oui, les yeux qu'elle a, mais alors les yeux qu'elle a. Ah, mais elle- si c'est la même, je la connais. Ah oui Oui, elle est venue voir mon spectacle à Brest. Non, c'est pas la même. C'est pas la même? Ah d'accord, bon bah ça va. Non, c'est celle J'ai de eu Brest, peur. celle-là. J'ai eu peur. Ah, toi, tu parles de la bigoudaine. Non, je parle de la bretonne, la jolie blonde aux yeux bleus. qui- Avec des gros seins, non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Ah, ça a changé. Ah bah ça va, je peux te le dire, maintenant j'ai couché avec elle. Tu veux que je te dise? Moi aussi. Une question pour Camille Wallers, qui habite Rongy, c'est en Belgique, qui a dit: j'ai demandé à cette jeune femme, est-ce que je suis ton premier homme? Elle m'a répondu: peut-être, ton visage me dit quelque chose. Doris? Pierre Doris, non. Des proches? Des proches, non. C'est français. C'est très français, oui. Et c'est vivant? Ah, hélas, non, c'est quelqu'un qui nous a quittés, il serait là parmi nous autrement. D'ailleurs, Jean-Yann. Monsieur de Kersauzon, Sim. Martin. Jean-Pierre Coff. Monsieur de Kersauzon l'a souvent fréquenté, vous avez dit? Sim. Martin. Sim, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Monsieur Alain Groulard, qui habite Brest, qui a dit: notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Ah, Prévert. Jacques Prévert. Pardon Jacques Prévert. Jacques j'avais dit. Prévert, bonne réponse d'Elie Semoun. Une question pour Isaac Lebeu, qui habite Bergerac, c'est en Dordogne. Je vais vous donner quelques noms de villes qui apparaissent et de lieux qui apparaissent sur cette carte de France. Un tour de France qui d'ailleurs a été dessiné par Aurélie Boissière. Je vous donne son nom parce que c'est une carte de France assez rare. Et je peux citer sur cette carte les villes de Malsa, de Coudenou, de Sabaudet, de Grandeuillot, de Maglan, Molène aussi, Jargeau. Pour quelle raison toutes ces villes ou ces villages ou ces lieux-dits se retrouvent sur cette carte de France? C'est des Alors- lieux-dits où il y a eu des crimes? Des crimes? Non. Non, Alors, parce que c'est attendez. à la montagne. À la montagne, Molène. La façon dont ça s'écrit. Pardonnez-moi. Oui. Ce sont des vrais noms de villes françaises. Alors oui, je vous ai dit, il y a des villes, Oui, des Molène, villages, des oui. lieux-dits, des communes en tout cas. Ah, c'est des villes qui ont été évacuées ou inondées? Non, ou... Maglan, Ah, par- c'est celles qui vont boycotter les Jeux Olympiques? non, Maglan, c'est dans la Haute-Savoie. Alors, Est-ce que ce on sont peut des- répondre à Julie, pardon. Pourquoi? Parce que ça me paraît important de savoir que Maglan va boycotter les Non, parce Jeux. que c'est les villes qui les- refusent de mettre de grands écrans. Ce sont des villes Est-ce- jumelées. est-ce Ah que oui, la place- c'est Et tu vrai qu'à parlais- Maglan, ils renoncent à mettre un grand écran. Est-ce que ce sont des étapes? Quelque chose. Julie Leclerc, il dit quoi votre mari le soir quand vous lui sortez des âneries pareilles? Il me dit: mon amour, on va dormir. Est-ce que ce sont des étapes, Laurent? Des Une étapes? course? Non, Ah oui, non, du Tour non. de France. Molène, c'est dans le Finistère. Jargeau, je ne sais pas si vous connaissez Jargeau, c'est dans le département du Loiret. Ce sont des villes sans éoliennes. Non, non, non. Est-ce que ça a un rapport avec la route de Non, Compostelle? C'est des villes qui n'ont pas de mer. Grandeuillot, c'est dans la région de Fougerolles, en Haute-Saône. C'est une spécialité culinaire. Oui, monsieur. Les fromages. Les fromages. La même? Non, c'est le Tour de France des Vins? Des vins? des vins, non. Des liqueurs. Des liqueurs, non plus. Des baguettes? Laurent, Des baguettes. des C'est ça, tomates. madame baguette. Ça se boit ou ça se mange? Ça se mange, madame. Des Ah, bien. tomates. Alors, Des C'est un tomates, légume. C'est un légume. Non, monsieur. c'est de la charcuterie. Oui, madame. Alors, des saucissons. Ah, du boudin! Des saucissons. Le Tour de France des saucisses et saucissons. Eh, ça m'étonne pas que j'ai Bonne trouvé. réponse de Michel Bernier. Eh oui.
Ah, ça, elle a pas trouvé Schnabel. Ah, c'est marrant, hein. Les saucisses de Molène. Alors, j'aurais pu vous donner l'andouille de Vire. Quel formidable formidable saucisson de Maglan. Alors, Oh non. Tu veux pas savoir. On veut pas savoir ce qu'il y a dedans. c'est la saucisse de Maglan. Ouais. Et on dit pas Mont-Blanc. C'est une petite saucisse. La saucisse de Maglan, c'est près de Salanches. Les Maglanchards et les Maglanchardes qui nous écoutent connaissent bien leur saucisse. Elle fait leur réputation. Non, alors je suis surpris. Dans le Tour de France des saucisses et saucissons en tout genre, il y a le boudin blanc havrais. Je ne savais pas que le boudin blanc Du Havre. était du Havre. Voilà. Mais alors, attendez, excusez-moi. À quel moment dans sa vie, à quelle étape de vie, on décide de faire la route du saucisson? Parce Allez, qu'Aurélie chérie, on va Boissière, elle a fait l'Atlas de la France incroyable, vu de différents domaines. D'accord. Et pourquoi pas le Tour de France de la saucisse. Ça vous permet de découvrir l'andouille de Jargeau, l'andouillette de Troyes, l'andouillette de Cambrai, le Malsa, le boudin Galabar, l'andouillette du Périgord. Vous avez aussi l'andouillette provençale, le boudin noir marseillais, Et les hommes sont le acceptés dans salamu. tous ces Le salamu, ça c'est en Non, le Corse. salami. Le salami, ça vous connaissiez. Le Hongrois. salamu, c'est en Corse. Le salamé, c'est le samedi soir. Vous avez le cervelas lyonnais Ah aussi. oui, ah oui. Mais attendez, excusez-moi, c'est du saucisse ou c'est Bah, c'est n'importe les deux. quoi? Mais tout ce qui est long et... Tout ce qui est long et, Ton cervelas, il est pas long. tout ce moi, qui je est long dis. et mou. Non, c'est pas forcément mou, hein, l'andouillette bourguignonne. Ah, puis moi, j'aime bien dur. Hein, la saucisse sèche. Le Non, mais grand c'est de Yauvet, le knack, évidemment, le knack en Alsace. Ah oui. Le gendarme est un saucisson. Ah oui, ça, aussi. c'est- Ah oui, beaucoup en Europe de l'Est, dans les restaurants d'Europe de l'Est. Voilà, l'andouillette de Charlieu. La saucisse de Ah non, c'est Porto. quand même intéressant d'avoir... En tout cas, je sais pas la tronche qu'on a quand on revient, mais ça doit ressembler à quelque chose comme moi. hein. Ah non, mais il n'y a personne qui fait le Tour de France des saucisses. C'est pas, Alors pourquoi elle c'est l'a pas fait une compétition sportive. Pourquoi elle a fait la carte alors? Ah, mais les Maglanchards et les Maglanchardes qui nous écoutent sûrement doivent être fiers qu'on parle enfin de leur saucisse. de leur saucisse. C'est une spécialité. Le saucisson de Maglan a un goût très particulier. Bah oui. Malheureusement, Ouais, ça, cette j'imagine, salaison ne peut se trouver que dans l'aire de production et quasiment nulle part ailleurs. C'est un saucisson qui peut être fumé ou nature. On le mange comme on veut. Mais il faut aller à Maglan si on veut manger ce saucisson. Ah, ils n'exportent même pas ailleurs en France. Non. Il y a des visites guidées. Mais c'est des petits producteurs, Laurent, c'est pas des industriels. Ah non, mais à Maglan, vous avez de quoi vous amuser. Oui, il n'y a pas que le saucisson. Non, quoi. il y a un Un cinéma. bowling. Je suis en train de voir dans les associations de... Vous avez la pétanque Maglancharde. Ah bah, oui. Vous avez le Maglan Badminton. ouais. Là, tu jettes des saucissons. Vous avez le ski club de Maglan. Le Maglan Football Club, Vous avez- Division 1. Vous avez le saut de falaise depuis la vallée de Maglan. Et on embrasse tous les Maglanchards Ah, oui. et les Maglanchardes qui nous écoutent. La question la plus difficile de la journée pour les grosses têtes, autant vous le dire, Madame Latour se frotte déjà les mains au Elle Mans. prend garde déjà. Ah, je croyais que c'était une vanne, genre. Non, Annick Latour va sûrement toucher un chèque RTL parce que il y a longtemps, je crois que j'ai pas posé une question aussi. Annick Latour, c'est pas la femme de Ben Laden? Annick Latour n'a rien à voir avec Monsieur Ben Laden. Madame Annick Latour de New York. Elle est bonne, elle est quand même bonne. Elle est très bonne. C'est horrible. Elle a quitté New York pour le Mans, Madame Annick Latour. Et en tout cas, elle espère un chèque RTL. Et la question, écoutez bien, est une question qui porte sur un moyen mémotechnique. C'est que on a comme ça des petites phrases qui vous permettent de vous rappeler des choses qui sont parfois difficiles à se souvenir. Par exemple, les conjonctions de coordination. Mais où est donc orni, car, Les planètes. puis les planètes. Allez-y pour les planètes. J'ai oublié. Alors voilà, oui, bravo. Donc Il y a c'est- une phrase mémotechnique. c'est un mauvais moyen mémotechnique. Mais si je vous dis « Oh Oscar, ma petite Thérèse me fait à grand-peine 6 gosses », cela vous aide à retenir quoi? Oh, le nombre pi. Pas du tout. Vous Répétez. pouvez répéter? Bien sûr. « Oh Oscar, ma petite Thérèse me fait à grand-peine 6 gosses O, c'est avec un H au début? ». Non, c'est avec un O. Ma petite... « Oh Oscar, ma petite Thérèse me fait... » Ah, c'est un rapport avec les vaches? Pas du tout. Ah,
à grand-peine, six gosses. Alors j'ai mis les. Je vous dis ce que ça fait, les initiales. Mais bien sûr. Ça fait Amftfaxm. Donc c'est pas un acronyme. Je pense que c'est pas la réponse. Si. Il s'agit effectivement de prendre les initiales de chaque Ah bah j'ai mot. pas les bonnes alors. Mais ça ne donne pas un acronyme, en revanche, à la fin. Non. Ah, ça donne une liste de... Une liste de quelque chose. oui. Ça donne France, une liste en de France, lettres. en France. Et ces lettres sont. Ah, ça donne une liste en France, dans le monde entier. C'est des initiales? Ah oui, je viens de le dire, ça. Ouais, Chantal. mais alors les initiales, on est bien d'accord, c'est bien O-O-M-P-T M-F-A-G-P-S-G. Exactement. Ah, c'est pas l'hymne du PSG, on a gagné, on est des gros cons. On est un truc comme ça. Non. Pas du tout. Ah, ça a rapport avec Donald Trump? Du tout. Ça a rapport avec la géographie? La géographie, non. L'histoire? L'histoire, non. Le français? Le français, non. La voûte Les céleste? prix Nobel? Le prix Nobel. Les non. mathématiques. Les mathématiques. Le non. ciel? Est-ce que ça pourrait définir un point sur une carte? Une carte, non, ce n'est pas géographique. Ah oui, Pas dans la le ciel géographie, non plus, alors. C'est très utile. Oh bah, pour ceux qui les utilisent, oui. Ça fait partie, on va dire, des sciences générales, voyez-vous. Ah oui. Vous avez C'est des une étoiles. science naturelle? Sciences naturelles aussi, oui. Le corps humain. Le corps humain, oui. Ah, les os. Ce ne sont pas des os. Les muscles. Des muscles? Des muscles, non. Mais non, plus. ce sont des viscères. Des glandes. Des viscères, non. Non. C'est sur le glandes. corps. C'est dans le corps humain. Oui, Des je vous ai dit oui. muscles, des muscles. Oh, mais calmos. Eh ben, c'est facile. Oreille, menton, Oui, pour pied. se rappeler qu'on a des oreilles et des mentons. On a pas- Les nerfs. Alors oui, mais lesquels? Ah, les nerfs. Sciatique. Non, Non. les nerfs Ophtalmologique. optiques. Les neurones. Lymphatique. Non, les neurones ne sont pas des nerfs. Alors attendez, là, Optique. on est tout près, tout Dans près. l'œil? Dans l'œil. On est tout près. Lymphatique. Il vous nerfs reste 30 sensitifs. secondes. Sensitifs. Tous les nerfs qui sont dans l'œil. Dans le- l'œil, Dans le non. cerveau. Dans le crâne. Dans le cerveau. Les nerfs crâniens. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Laurent Baffy. Oui, mais on sait pas ce que c'est. Ah oui, les nerfs optiques, olfactifs. Alors, vous avez, en Optique, disant « Oh, Oscar, ma petite Thérèse me fait à grand-peine six gosses », vous retenez le nom du nerf olfactif, optique, moteur oculaire, Ah oui. pathétique, trijumeau. On a un nerf facial. pathétique. Oui, on a un Oui, nerf. toi, Vous aujourd'hui, avez t'as un nerf pathétique. Trijumeau, moteur oculaire, externe, facial, auditif, glossopharyngien, Et d'un pneumogastrique, spinal et grand hypoglosse. Voilà, c'est ça. Voilà Eh ben, les dis donc. différents nerfs Oui, crâniens. c'est pour les gens qui font médecine. Hein. Bah oui, mais Madame Bah, Bachelot, Madame qui a Bachelot. été ministre de la Santé, savait Ouais, ça. mais je n'étais que docteur en pharmacie, vous passez le vet au-dessus de sa condition. Hein. Alors d'ailleurs, il a été prévu une variante plus convenable. Oh Oscar, ma petite théière me fait à grand-peine six grog. Parce qu'on trouvait que voilà, c'était un peu faire six gosses, c'était un peu, vous voyez. C'est les nerfs crâniens. Si. Je sais pas si vous les avez tous, vous, Chantal. Je suis pas sûr. Ça vous fera moins loin à retenir.